Bonsoir à tous. Erev Tov Lekoulam. Désolé du petit retard pour ceux qui sont avec nous en direct. Si vous pouvez me faire un petit retour pour le son, savoir si tout va bien, ça serait super. En attendant, j'aimerais dédier le cours, j'aimerais partager les mérites de ce cours avec Franck Gaston Israël Ben Fortuné Chirel, Ilan Shlomo Ben Daniel Chirel, Nathan Ben Caroline Esther, André Chaim, David Ben Alice Simcha, et Leavdil Ben Achaim Ve'ametim, les Elou Nishmat Mona Bat Sultana, Bezrat Hashem, Shenishmata Tietzura Betzror Achaim. Ok, très bien. Ce soir, le cours de ce soir, il est un petit peu inédit. Vous allez voir que c'est vraiment. On va essayer de percer ensemble le secret de ce qui se passe à Ouman à Rosh Hashanah. Donc je reviens de Ouman. J'ai eu le mérite d'avoir fait un aller-retour. Il y avait quelque chose qui me trottait. Bien entendu, il faut que vous compreniez, moi je suis le résultat d'un premier voyage à Ouman il y a 10 ans de ça. Et tout ce que j'ai atteint comme niveau, ok, c'est grâce à cette lumière qui se trouve là-bas, la lumière de Rabbi Nachman. Et vraiment, j'ai eu des réussites dans tous les domaines. Tout a commencé quand je suis parti à Ouman, les portes sont ouvertes dans ma Neshama et j'ai pu atteindre ce que j'ai pu atteindre. Donc, comment dire, je suis le résultat d'un premier voyage à Oman. Après, on va dire que j'ai pris mon chemin et tout, mais j'avais toujours ça dans mon cœur. Et cette année, j'ai eu le mérite de repartir à Oman, mais avec une idée en tête, de percer le secret de ce qui se passe à Oman. Et Baruch Hashem, Hashem m'a mis plein d'idées dans la tête, dont je vais vous partager ce soir, et comment aussi descendre ça pour nous avant Kippour, même si on n'est pas parti à Oman, et comment dire, et pour par rapport à la délivrance finale, Berachamim, et Bekarov Bedrat Hashem. Donc, ok, le secret ce soir, c'est par rapport au secret de Ouman. Vous avez pu voir ce qui se passe là-bas. J'imagine que vous avez dû voir des images où vous avez vu parler avec des gens qui étaient sur place. C'est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que c'est très très dur à le dire. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à dire ce que je vais dire. Mais là-bas, il se passe quelque chose qui ne se passe pas en Israël. Que ce soit au Kotel ou à Rabbi Shimon Bar Yochai ou quoi que ce soit, il y a une ardoute, une union entre nous qu'on n'a jamais vue. Il y a une joie qu'on peut faire n'importe quoi là-bas. À, aux gens qui sont présents, on peut leur faire les pires humiliations. Ils vont faire que chanter et danser et se réjouir et accepter avec amour. Et il y a une émouna, les gens ils arrivent à une émouna incroyable, à une providence divine, des histoires, chacun il a son histoire incroyable. Et des tfilotes, tout s'arrange, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'organisation, la logistique, les prières, les machins, tout est à sa place alors qu'on est 60 000 dans 3 rues et demie et on est en galoute quoi, on est en galoute, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est une ambiance de Shrina, une ambiance du Beth Amikdash. C'est comme ça que ça se passe au Beth Amikdash. On est tous ensemble, il y a un amour pour l'homme Israël. Vraiment, j'ai rencontré des gens là-bas et j'ai créé un lien d'amour avec eux, de frères dans mes Neshama. Vraiment, je ne pourrais pas décrire comment ce sentiment, mais j'avais du mal à les quitter. On a créé un truc dans les prières, etc. J'ai sonné le chauffard là-bas, dans le minyan où je me trouvais. J'ai un milliard de trucs dans ma tête quand je sonne le chauffard, ok, que ce soit au niveau du son lui-même, de la halacha, des kavanotes, de chaque son, il y a une kavana spéciale, où est-ce qu'on se trouve dans les mondes d'en haut et tout, et c'est très très dur. Là-bas, c'est passé détente, vraiment magique, c'est magique. Et ça fait du mal. Comment c'est possible que là-bas, il se passe des choses qui ne se passent pas en Israël? On est obligé d'aller en Ukraine, au fond de la Touma, de quitter nos femmes et nos enfants, et toute la Gdoucha, et tous ces trucs-là, pour se retrouver dans un monde de clipotes, un monde de force du mal, là-bas, avec des galères aller et retour. Et là-bas, on trouve ce qu'il n'y a pas en Israël, on trouve une ambiance de Alia la Regel, c'est ce qui se passait quand tout le monde montait au Beth Amikdash, où là-bas se trouvait la Shrina, la présence divine, et là-bas, à ce moment-là, il y avait plus de mal. Il y avait plus de mal. Les gens, il n'y avait plus d'Yetzera. Les gens, ils sont bons. Il n'y a que le bon qui ressort. Et c'est ce qui se passe là-bas, à Ouman. Et ça me faisait mal de me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rabbi Nachman, sadique énorme. Mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'arrive pas à amener ça? Pourquoi il n'y a pas ça en Israël? Qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas, dans le pays, un des pays les plus tamés au monde, qu'on n'a pas en Israël? Et ça, je voulais percer le secret. Et bah, au Hachem, je vais vous faire un petit compte rendu. Donc, accrochez vos ceintures. On va faire un petit voyage à Ouman, ok? Mais vous inquiétez pas, moi je vous laisse pas à la frontière quelques heures. On va aller directement là-bas et on va revenir
tranquillement, Bezrat Hashem. Ok. Alors pour comprendre ce qui se passe là-bas, il faut d'abord introduire avec une histoire. L'histoire que nous racontent nos sages, ok, sur Jésus. Vous savez que on connaît l'histoire de notre côté, c'est pas du tout la même histoire que eux ils racontent. Donc on a une autre version et de là on va comprendre qu'est-ce qui se passe à Ouman, ok, qu'est-ce que nous on doit faire maintenant même si on n'est pas Ouman, même si on n'est pas relié à tout ça, à l'issue à l'entrée de Kippour, juste avant Kippour, et même ce qu'on pourrait utiliser pour toute l'année. Et pour ça il faut comprendre comment on est arrivé dans l'exil dans laquelle on se trouve actuellement. Ok, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'époque de Jésus. Ok, je vais vous dire une fois comment on dit Jésus en hébreu pour qu'on comprenne que c'est lui que c'est de lui dont on parle. Yeshu Anotsri. Jésus le chrétien, dans la Torah on l'appelle Yeshu, parce qu'il s'appelait Yehoshua. Ok, Yeshu Hanotsri. Hanotsri le chrétien. Ok, donc Yeshu Hanotsri, la Gemara dans Sanhedrin, Kuf Zayin Amud Bet, elle nous raconte son histoire. L'histoire elle commence, ok, où le roi Yanaï, ok, il a massacré tous les sages d'Israël et il a pris je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais il a pris un coup de folie, il a massacré tous les sages d'Israël. Sa femme, qui était la sœur de Rabbi Shimon ben Shattar, elle a caché son frère, qui était un des grands d'Israël, et ils ont ordonné à tous les sages qui étaient encore vivants de fuir Israël. Et un des grands de la génération, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Perachia, il quitte Eretz Israël avec ses élèves. Parmi ses élèves se trouve un élève brillant, ok, qui s'appelait Yeshua, qui est ce même Yeshu, qui est ce même Jésus. Et là-bas, ils sont arrivés, donc ils ont dû sortir d'Eretz Israël pour arriver en Égypte, et ils se sont trouvés dans une auberge. Et on leur a fait un honneur incroyable, jusqu'à que Rabbi Yoshua ben Perachia, il remercie la propriétaire de l'auberge et il dit que qu'est-ce elle est plaisante, cette femme qui nous accueillit, etc. Et dans ces mots-là, Yeshua, il prend la parole et il dit, mais Rav, vous dites qu'elle est plaisante, mais elle a tout sauf un visage plaisant. C'est-à-dire qu'il a compris que son Rav, il parlait de sa beauté. Et il a regardé, son Rav, il a regardé donc Yeshua, et il lui dit, c'est là-bas que tes pensées, elles sont. Que tu t'imagines que moi, je pense combien elle est belle, alors que je parlais de ses actes. Et il a mis en genre de nidouille, en quarantaine, par rapport à cette pensée-là, pour lui montrer son mécontentement. Donc, bien entendu, son élève, il vient demander pardon, et le Rav, il le rejette. Une fois, deux fois, troisième fois, il revient au moment où son Rav il est en train de lire le Kriyat Shema, donc la lecture du schéma. Il était en train de faire son schéma, et bien entendu, c'est pas comme nous, on fait le schéma, on met les mains comme ça, et on fait une phrase et demie, et on a terminé. Eux, ils étaient dans des cavanotes incroyables, ok, ils montaient leur schéma d'en haut, et ça pouvait durer 5-6 minutes. Et c'est à ce moment-là que Yeshua décide de venir demander pour la dernière fois à son Rav de le pardonner. Maintenant, dans cette tête, il s'est dit, s'il me rejette, il n'y a pas de problème. Je vais aller jusqu'au bout, mais de l'autre côté. Et il demande à son Rav, et son Rav lui montre aucun signe. Il redemande, votre Rav, il faut que je vous pardonnez-moi. Jusqu'à la fin, il perd patience, et dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il a tout quitté, et il a décidé de se séparer des sages d'Israël. Pour lui, les sages d'Israël, c'est une plaie, c'est eux c'est eux qui montrent combien ils sont grands, etc. Mais derrière, en fait, c'est que de l'hypocrisie. Donc il s'est, entre guillemets, révolté contre les sages d'Israël. Bien entendu, la Gemara nous dit qu'il avait des midotes terribles. Il avait des traits de caractère très mauvais. Il avait des très mauvais traits de caractère. La Gemara attendez que je retrouve la source. Maseret Kala Rabati Perekbet Alachabet nous dit que, au nom de Rabbi Akiva, qu'il était Emamzer, issu d'une relation interdite, en tant que sa mère elle était mariée, ok, c'est la femme de Yehuda ben Papous ben Yehuda. Et là-bas, il y a un mec du nom de Alfandri. Il est rentré dans la maison, il a une relation avec la mère de Yeshua, et il est donc
elle était Nida à ce moment-là. Donc elle était mariée, Nida. De là est sorti Yeshua, donc il était et Mamzer, issu d'une relation interdite d'une femme mariée, et Ben Nida. Donc dans sa Neshama, c'était terrible. Il a pris mal, c'est-à-dire qu'il était comment dire, son orgueil, elle a amené à changer complètement de bord. Ok, donc vous allez voir que la source, il avait une pointe d'orgueil qui a changé complètement la donne et il a décidé de quitter les sages d'Israël. La Gemara nous ramène que il est arrivé au Beth Amikdash, au temple, ok, et là-bas il y avait inscrit le nom sacré divin, le nom d'Hachem de 72 lettres, il était inscrit, et même si on pouvait l'apprendre par cœur et l'utiliser avec ce nom-là, on peut avoir tous les pouvoirs. On peut faire les miracles les plus grands parce qu'on utilise la lumière d'Hachem par le nom sacré, et donc on intervient et on peut commander les anges, on peut faire des choses incroyables. Et lui, c'est ce qu'il décide de faire. Il décide, pour pouvoir mener le Ham Israël contre les sages d'Israël, il décide d'utiliser l'arme atomique qui est de prendre ce nom sacré et de faire des miracles pour convaincre les gens que c'est lui aussi quelqu'un d'important. Le problème, c'est que celui qui apprenait le nom par cœur et qui sortait du Beth Amikdash, là-bas, il y avait deux statues en lion, il rugissait et il oubliait automatiquement le nom sacré. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inscrit ça sur un parchemin et il s'est ouvert la cuisse, il a rentré le parchemin à l'intérieur. Donc, il est sorti du Beth Amikdash et il ouvre le parchemin et il a avec lui le Shem HaMeforash, le nom sacré divin d'Hachem. Donc là, il est capable de tout. Nous dit le Ramchal dans Tikkunim Chadashim. Nous dit le Ramchal que quand il a fait ça, c'est là qu'il a sorti la Pnimiyut, l'âme du Beth Amikdash, l'âme du temple, ok. Elle a été sortie et elle a été exilée dans les forces du mal que lui maintenant, qui l'ont chevauché à ce moment-là, qui l'ont utilisé comme un cheval de bataille pour capturer l'essence même du Beth Amikdash. Il a capturé, il a volé l'essence, l'âme du temple. Comme ça nous dit le Ramchal, et c'est là que a commencé donc la destruction du second temple, du deuxième Beth Amikdash, et qui a détruit le Beth Amikdash? Rome, qui sont les descendants de Édom. Et c'est eux-mêmes d'ailleurs qui ont adopté après cette religion qui est sortie des enseignements. Après, il a fait des miracles. Effectivement, il a marché sur l'eau. Il a fait tous ces miracles-là par l'intermédiaire de la sorcellerie qu'il avait appris en Égypte et du Shem HaMeforash, du nom sacré divin. Il a fait des choses. Il a réuni avec lui tous les gens qui étaient dans la même vision des choses, qui étaient contre les sages. Il a monté tout un groupe où il leur disait, ça y est, la Torah orale, ça y est, on va faire quelque chose d'autre. Et bien entendu, de génération en génération, c'est devenu le christianisme qui a été adopté par Édom. Édom qui est l'Occident, Rome. Rome avec, vous connaissez la suite de l'histoire, tout là-bas Constantinople, l'Empire byzantin, tous ceux qui ont adopté ça comme religion. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que les forces du mal, elles ont récupéré cette royauté divine d'Hachem, le Beth Amikdash devait être détruit. Qui va récupérer cette lumière? Le côté Édom. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'exil d'Édom, la galoute d'Édom. C'est qui Édom? Esav. Esav, c'est lui c'est lui qui est la source de Édom. Pourquoi? Parce qu'il est avec l'histoire qu'il a bu, il a pris là-bas le plat de lentilles qui était rouge. Et on dit Alken Karachemo Edom, c'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Parce qu'il a dit donne-moi, mais Adom Azé, donne-moi de ce rouge. Edom, c'est quoi? C'est la matérialité, il n'y a pas de nom. Il n'y a que le côté extérieur, c'est rouge. Sinon, c'est des lentilles. Non, donne-moi de ce rouge-là. Alors là, on l'appelle Edom au nom du nom extérieur qu'il donne. C'est toute la matérialité. Edom, c'est le côté occident. Les fringues, la mode, les films, comment dire, les fautes, l'argent, etc. Tout ça, c'est Édom. C'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est en galoute Édom. Lui, c'était quoi son discours à Yeshua? Que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens... Que lui, il est capable de faire la réparation du monde. Il leur dit, moi, je prends vos fautes sur moi. Moi, je prends vos fautes sur moi
Et lui, son rôle, c'est de réparer le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un il se confesse à un prêtre, etc., donc c'est lui, c'est l'autre, c'est Yeshua qui prend les fautes. Et c'est comme ça que, entre parenthèses, donc lui, il veut être le tsinor, le pont qui va amener la réparation du monde. C'était ça son discours. Il leur disait, je suis le Mashiach, etc. Et c'est moi qui vais vous réparer, je vais vous aider. Donc les gens, ils ont plongé tout de suite. Tout de suite. Et quoi? D'un coup, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de tefillin. Donc c'est une embellie pour les gens. Les gens, d'un coup, ils peuvent faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent et tomber. Et c'est bon, il y a quelqu'un qui prend tout sur ses épaules, etc. Ça, c'est son discours. Entre parenthèses, regarde, Notsri en hébreu, si on change les lettres, donc les chrétiens en hébreu, c'est Notsri, quand on change les lettres, ça fait Tsinor. Tsinor, c'est le flux, le pont spirituel. Lui, il se disait comme Notsri, comme le Tsinor. Je suis le Tsinor qui va réparer le monde. Il se prenait pour le Mashiach. Le problème, c'est quoi, rappelez-vous? L'orgueil, c'est ça qu'il a brisé. Et là-bas, il a commencé à s'exprimer en tant que, c'est pas que je suis l'intermédiaire, c'est que je suis Dieu et qu'il y a ce qu'on appelle la Trinité, et ce que vous voyez, c'est moi-même, c'est Dieu, en réincarnation. Je suis moi-même Dieu, et c'est moi qui vous fais la réparation. Et les Juifs, ils ont pas réussi à accepter le Mashiach, donc ils vont être punis, et jusqu'à aujourd'hui, bon, on a vu qu'entre-temps, ils ont eu tort, parce qu'on est revenu sur notre terre, etc., et qu'on est toujours là. Mais pour eux, on est passé à côté du Mashiach, mais c'est faux. Lui-même, il est tombé, c'est ce que nous racontent nos sages, ça c'est l'histoire de Yeshua Notri qui voulait réparer le monde. Ok? Mais qui a dit, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu, le Fils, le truc, le Saint-Esprit, etc. C'est lui-même. Réincarné en un homme, il est venu et tout le monde a plongé. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'il avait en lui cette âme du Beth Amikdash qui est donc la Malchut, la royauté d'Hachem, qui s'est retrouvée dans les forces du mal. Ok? Et jusqu'à aujourd'hui, toute la réussite qu'ils ont, pourquoi ça a oui marché. Oui, ce discours, il a pris et qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont des milliards, parce que, effectivement, ils avaient l'âme du Beth Amikdash avec eux, qui leur a donné toute cette réussite. Et ça, c'est la galoute d'Édom dans laquelle on se trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on est sous contrôle de cet exil jusqu'à aujourd'hui. Même en Israël, on croit qu'on est chez nous, mais on est dominé par toute cette mentalité occidentale, les films et Internet et les filles, comment on s'habille, toute la source, elle vient de là-bas. Sans compter que ceux qui décident, c'est les Américains, c'est pas l'État d'Israël. C'est eux qui font la pluie et le beau temps, savoir si on peut attaquer, si on ne peut pas attaquer, comment, etc. Ok, ça c'est pour la petite introduction. Vous allez voir comment ça colle dans tous les sens avec ce qu'on va amener par rapport à Ouman. Des centaines, ok, des centaines d'années plus tard, vient au monde la lumière de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman Breslev, sa lumière, elle descend au monde, ok, une neshama incroyable. Que comment dire, à un âge, il était très jeune déjà, il avait déjà atteint le niveau du Baal Shem Tov à Kadosh. Le Baal Shem Tov, tout le monde connaît, c'est lui qui a fait descendre la Chassidoute. Mais Rabbi Nachman, il arrive à un niveau très, très jeune, je crois à 15 ans. Il est arrivé au niveau du Baal Shem Tov. Vous imaginez qu'est-ce qu'il a après atteint jusqu'à l'âge de 38 ans. Il a atteint des niveaux incroyables et lui-même, contrairement au Baal Shem Tov, il a réussi à arriver en Israël. Et toute la Torah qu'on a de lui, c'est que ce qui a été transmis après Eretz Israël. Il a dit à son élève, tout ce que j'ai dit avant Eretz Israël, c'est plus d'actualité. Parce qu'il a découvert là-bas la lumière d'Eretz Israël. Okay, donc vous allez voir qu'il est attaché à Eretz Israël. Hein. Ne croyez pas que le but, c'est de vivre à Ouman ou quoi que ce soit. Mais lui, le but, c'était Eretz Israël. La Géoula, en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, il a atteint un niveau qu'on ne peut même pas décrire. S'il a atteint à un jeune âge le niveau du Baal Shem Tov, on peut même pas... Déjà, le Baal Shem Tov, c'était un niveau énorme, que Rabbi Noam Elimelech Milizantz, des semaines avant, il a prié pour voir ne serait-ce qu'une lumière du Baal Shem Tov. Une lumière, juste Hachem, montre-moi, parce que c'était l'élève du Maggid Mimizrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, et il ne connaissait pas. Lui, il a reçu les enseignements de l'élève du Baal Shem Tov. Donc il voulait savoir c'était qui le Baal Shem Tov, et il a prié Hachem, jusqu'à qu'il a reçu l'ordre d'en haut, viens tel jour à tel endroit, et là-bas tu vas voir une révélation de la lumière du Baal Shem Tov. Rabbi Noam Elimelech Milizantz, écoutez bien, il prend son bras droit, il dit viens, suis-moi, pose pas de questions, suis-moi. Ils sont partis, ils ont marché dans la forêt, dans la neige, dans la nuit, et là d'un coup un éclair énorme, une lumière qui descend, et là Rabbi Noam Elimelech il dit stop, c'est bon, j'ai compris.
son bras droit, il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris quoi? Il voit son Rav avec une lumière sur son visage, avec une joie énorme. Il lui explique, il dit, ça fait des semaines que j'ai voulu voir cette lumière du Baal Shem Tov, et j'ai pu voir ne serait-ce qu'un aspect de c'était quoi cette lumière, ça me suffit. C'était trop pour moi, je peux plus, ça me suffit. Mais on m'a annoncé que dans quelques jours, je dois quitter ce monde, en même temps, par la même occasion. Donc il est venu, il a tracé avec un bâton l'endroit où cette lumière elle s'est dévoilée, il a dit, c'est ici que je vais être enterré. C'est ici que je vais entrer. Donc quand on va là-bas sur la tombe de Rabbi Noam Elimelech, il y a et la lumière du Baal Shem Tov et la lumière de Rabbi Noam Elimelech et le tzaddik Rabbi Noam Elimelech Milezantz. Deux sommités. Imaginez-vous que Rabbi Nachman, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov, il n'a pas vu cette lumière. Il a atteint cette lumière lui-même en personne à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus, un très jeune âge. Donc pour vous dire de quoi on parle, Rabbi Nachman lui-même, il témoigne sur lui. Et il dit, Nitzarti vanatseach. J'ai vaincu, j'ai gagné et je gagnerai. De quoi il parle? Toute sa vie, il s'est battu pour faire descendre une lumière. Il s'est battu pour faire descendre une lumière, vous allez voir de quoi il s'agit. Une lumière qu'il a réussi à atteindre de son vivant. Il a fait descendre quelque chose, une lumière de toutes ses forces. Il a réussi à atteindre cette lumière. Et il témoigne, va natseach, et je continuerai à gagner jusqu'à dans les années à venir, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Parce que vous savez qu'un tzaddik, tout ce qu'il fait dans ce monde-là, il crée une lumière qu'il va utiliser même quand il ne sera plus de ce monde-là, il va continuer à utiliser la même force qu'il a créée dans ce monde-là. Donc ce qu'il a réussi à faire pour lui, autour de lui, dans le monde, il va continuer à le faire. Et il continue, il dit, Gamarti ve'egmor. J'ai terminé le travail et je terminerai le travail. Donc pour moi, j'ai terminé, ok, de mon vivant, j'ai terminé le travail, mais quand viendra encore le combat, encore je serai présent pour me fighter contre les forces du mal. Donc, Nitzarti vanatseach gamarti vegmor. Et il témoigne, il dit, Ani nahar ametaer mikol abgamim. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les fautes. De toutes les fautes. Ani ishpele venishmati pele gadol, je suis un homme formidable, merveilleux, et ma neshama est incroyable. Comme ça, il témoigne sur lui. Si on comprend pas c'est qui Rabbi Nachman, on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment il dit tout ça sur lui? Chidush kmo Rabbi Nachman lo haya meolam. Une nouveauté comme Rabbi Nachman, comme cette neshama, il n'y a jamais eu dans le monde. Effectivement, Rabbi Nachman, il a atteint un niveau que aucun autre tzaddik a atteint. Attention. Ne rentrez pas dans un classement de tzadikim. Donc Rabbi Nachman, c'est le plus grand des tzadikim. Non. Comprenez bien que chaque tzadik, il a un tsinor, il a un flux, il a un pont spirituel, ok, il amène une lumière dans ce monde-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était les secrets de la Torah. Le Baal Shem Tov, c'était la Chassidoute. Le Baal HaTanya, il a amené la lumière du Tanya. C'est lui qui a développé la Chassidoute. Rabbi Nachman, lui, il a développé une lumière. Qui est quoi? Il le dit lui-même, Ani Nahar Ametaer Mikol Abgamim. Je suis un fleuve, ma lumière c'est quoi? D'être capable de prendre n'importe quel neshama et de la réparer. De prendre n'importe quel neshama et de lui faire son tikkun. Ani Nahar Ametaer Mikol. Ma neshama, elle arrive à un niveau que je suis capable, moi, de nettoyer n'importe quel neshama au monde. Je fais l'intermédiaire. Nahar, un fleuve, c'est-à-dire le fleuve, lui, il tire sa source d'en haut, d'Hachem. Lui-même, il ne fait rien, Rabbi Nachman. Attention. Lui-même, Rabbi Nachman, il n'a pas de force. Il est l'intermédiaire, il est ce tsinor qui a reçu d'Hachem la lumière de pouvoir purifier n'importe quel neshama au monde. Et donc de faire le tikkun du monde. C'est pour ça que là-bas, à l'époque, les tzadikim, ils détestaient Rabbi Nachman. Ils détestaient Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, c'est pas parce qu'il disait, cette lumière, elle n'est pas pour maintenant. Il est trop grand, il va rendre fou les gens. C'est plus tard, quand le Ham Israël il va descendre dans le 50e degré d'impureté, qu'on aura besoin d'une carte comme Rabbi Nachman. Vous comprenez bien que là, par exemple, Israël, ils veulent attaquer l'Iran. Aujourd'hui, un avion de chasse F-35 qui a une bombe anti-bunker, c'est lui l'acteur principal dans une guerre contre l'Iran. Mais dans une guerre contre Gaza, il ne sert à rien cet avion. Là, il faut d'autres moyens d'attaque. Dans une cyberattaque, un avion, il ne sert à rien. Quand on fait une attaque, je ne sais pas,
dans des villages arabes, on n'a pas besoin d'un avion de chasse. Mais quand on aura besoin d'attaquer l'Iran, on aura besoin de cet avion de chasse avec une bombe anti-bunker. Il est comment dire, furtif, donc il traverse les radars, il n'est pas détectable. À la fin des temps, on aura besoin de cette arme qui est Rabbi Nachman, cette lumière de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que lui-même, il est Metaher Mikol Abgamim. C'est lui qui purifie, qui fait le tikkun des Neshamot. Moi, je suis très attaché à Rabbi Nachman parce que moi-même, j'aime m'occuper du tikkun des Neshamot. Et donc, ça me donne vraiment beaucoup d'outils pour le faire. Mais ça, c'est comment dire, ça, c'est l'action que Rabbi Nachman, il a fait. Et comment il a réussi à remporter tout ça? Il s'est battu pour descendre parmi les forces du mal cette arme qui s'appelle le Tikkun Aklali. Tikkun Aklali, c'est la réparation générale, où il arrive à réparer surtout les fautes de la brite, semence en vin, adultère, etc., qui sont la faute par excellence principale, la plus grave que le Zohar nous donne. La faute la plus grave au monde, c'est cette faute-là. La faute de la semence en vin, la faute d'adultère, etc., c'est la faute la plus grave au monde. Pourquoi? Parce que chaque faute, elle endommage la neshama. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il a endommagé sa neshama. Donc ici, il fait tout le principe, comment dire, la procédure, ok, de faire donc Tikkun Shovavim, Kippour, Tchouva, etc. Il répare ça dans sa neshama. Ok. Maintenant, comment dire, si quelqu'un il faute et qu'il fait semence en vain, ok, ou qu'une femme elle fait tomber quelqu'un parce il a eu des mauvaises pensées et à cause d'elle aussi, il fait semence en vain, cet homme-là, c'est pas qu'il a endommagé ses étincelles de sa neshama, c'est qu'il les a sorties de lui. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que dans chaque goutte de semence, il y a une étincelle qui va donner la vie à une personne, à un enfant. Ok? Cette vie, d'où elle vient? Elle vient d'une étincelle divine. Ok? Maintenant, si cette semence, elle est en vain, et il n'y a pas de réceptacle, alors cette étincelle, elle est dans les airs et elle est récupérée par les forces du mal. Nous dit le Hetzraïm, le Harizal, que c'est de là qu'ils ont toute leur vitalité, les forces du mal, pour faire le mal dans le monde. Ok? Très bien. Lui, Rabbi Nachman, il a descendu ce qu'on appelle le Tikkun Aklali qui va réparer ces fautes-là. Vous allez voir comment ça marche le Tikkun Aklali, quel est le secret de ce que Rabbi Nachman, il arrive à réparer ces fautes-là. Et donc, automatiquement, on retrouve toute sa neshama d'un coup, toutes les étincelles éparpillées à travers le monde, on les retrouve d'un coup. Et là, on sent toute la joie, toute la simra qu'on ressent à Ouman. C'est de là-bas que ça se passe. Alors, vous allez voir comment ça marche. Maintenant, comprenez bien que Rabbi Nachman, c'est le Tikkun du monde, la réparation du monde, mais dans la Gdusha, dans les forces du bien. Ça ne vous rappelle pas l'introduction qu'on a dit? Qui a compris qu'il y avait quelque chose comme ça dans le monde pour réparer un tsinor, un pont spirituel dans le monde pour réparer le monde? Yeshua, à Notri, rappelez-vous bien, Jésus lui-même, il a cru réparer le monde, sauf que lui, il a utilisé ça dans les forces du mal. Ok? Est venu Rabbi Nachman des années plus tard, et lui, il a utilisé exactement la même force pour réparer le monde dans les forces du bien. Donc automatiquement, Rabbi Nachman, il va se battre contre son équivalent dans les forces du mal, ok, qui est Yeshua Notzri. Que lui, il a voulu faire la réparation du monde dans le mal. Lui, Rabbi Nachman, il fait la réparation des Neshamot dans le bien. Dans le bien. Donc il va se retrouver, le champ de bataille, ça va se retrouver dans une ville qui s'appelle Ouman. Pourquoi? Nous dit Rabbi Nachman, Ouman, c'est sauf Agalout. Une phrase, écoutez bien que maintenant vous allez comprendre cette phrase, comment elle est incroyable. Il dit Rabbi Nachman, Ouman, pourquoi il a décidé d'être enterré à Ouman? Parce que là-bas, c'est sauf Agalout, c'est la fin de l'exil d'Israël. Donc Rabbi Nachman, il a vu et compris que tout devait se passer à Ouman. Pourquoi? Parce que Ouman, c'est l'endroit géographique qui représente dans les mondes d'en haut la fin de la profondeur de toute la galoute de Édom dans laquelle on se trouve. Et c'est là-bas que se trouvent les dernières étincelles. Les dernières étincelles de la galoute, elles sont là-bas. Nous, on a récupéré des étincelles en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Yémen, au Maroc, en Tunisie. À la fin des temps, les dernières étincelles, ils vont se trouver à Ouman. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, Ouman zesof à Galout. La galoute spirituelle, l'exil spirituel, géographiquement, ça se trouve à Ouman.
Ok. Et donc la galoute d'Édom, la galoute de Édom, ok, c'est à Ouman. Bizarrement, moi quand je suis arrivé là-bas à Ouman, j'ai pas supporté du tout, tout le voyage. Là-bas, alors moi je suis passé par la Moldavie, ok. Comme vous savez, à cause de la guerre, aucun avion ne peut atterrir à Kiev et en Ukraine. Donc on est obligé d'atterrir dans les pays aux alentours, que ce soit la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie, là où j'ai atterri moi de mon côté. Imaginez-vous qu'on arrive, on a fait 4 heures de route, ok, pour arriver jusqu'à la frontière en Ukraine avec un bus. Et là-bas, alors il y a eu, bien entendu, les Ukrainiens, c'est des antisémites de première. Est-ce que vous pensez qu'ils ont prévu l'arrivée de 50-60 000 personnes? Non, ils ont gardé le même guichet, ok. Et ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont, il y avait trop de monde. Bon, bah, il y avait peut-être une quarantaine de bus qui attendaient de passer la frontière, et ils étaient deux soldats, à prendre tous les passeports dans le bus, à les amener. Ça prenait au moins une demi-heure par bus. Donc imaginez-vous quand il y a 40 bus qui attendent. Nous, on arrivait, en plus, il y a eu un problème, c'est que le garde frontier là-bas, il prenait des billets. Il leur demandait, vous voulez passer 50 $. Je sais qu'il y en a un qui a appelé un ministre en Israël, qui a appelé l'ambassadeur, etc. Ils sont venus, les policiers, ils l'ont arrêté. Donc, bah, le temps que tu trouves le remplaçant, on a attendu, écoutez bien, on n'était même pas à la frontière. À la frontière, il y avait trop de bus. Donc, nous, on était 10 minutes avant la frontière. Il y avait 6 bus qui étaient 10 minutes avant la frontière. On s'est retrouvés là-bas, on a attendu, écoutez bien, 6 heures. 6 heures. Et dans la frontière même, comme c'était très lent, encore 4 heures. Dans la nuit, comme ça, on avance, pas de ventilation, rien du tout, on est dans les bus, on n'en peut plus. Là-bas, les 6 heures qu'on a attendu, les 6 bus, ok, on était à un carrefour, ok, la voiture de police a nous empêché d'avancer jusqu'à la frontière. Dans ce carrefour-là, il y avait une statue de 3 mètres de Yeshua. Dans tous les 2 kilomètres, il y avait des statues là-bas. Des statues de. Et je me dis, mais moi, je peux détecter à 100 000 km des statues comme ça. Je supporte pas. Je sens ça m'étouffe. Ça étouffe ma neshama. Et je passe comme ça et je tourne mes yeux. Je fais Shmirat Enaim là-bas. Je supporte pas. Je suis là en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là dans la Touma, la profondeur de l'Europe, dans le pays de Édom? On arrive à Ouman, mais le tachlir qu'on a fait là-bas sur le lac, je vois, comme à Rio de Janeiro, sur la colline, une grande statue de Yeshua, mais énorme, de 3 mètres de haut. Et nous, on est là en train de faire le tachlir, on est en train limite de se prosterner, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris. J'ai compris que, attends, cette ville-là, il y a exactement tous comment dire, tous les signes de la galoute de l'exil d'Édom. Édom, comme je vous ai dit, c'est Esav. Écoutez bien, Édom, c'est Esav. Esav lui-même, rappelez-vous dans le passouk, là-bas, il dit à Yaakov, donne-moi, j'ai faim et tout, qui ayef anochi, car je suis fatigué. Rachid nous dit, ça veut dire qu'il est fatigué. Ça veut dire quoi qu'il est fatigué? Qu'il vient de faire les 3 fautes. Les 3 fautes qui sont Avodazara, donc l'idolâtrie, Gilou Arayot, l'adultère, et Shfiru Damim, le meurtre. Il vient de tuer Nimrod, il est parti avec une femme mariée, et il s'est prosterné devant une idole. Il vient de faire les 3 avérotes, donc il est fatigué. La avéra, elle fatigue un juif. Okay, donc il est fatigué, il a faim, il est affamé, il est plein de toum'a, et il veut vite manger comme le côté animal, il prend le dessus. Donne-moi, déverse-moi ça dans ma bouche. Là-bas, à Oman, il y a les trois clipotes. Donc il y a tout ce côté Avodazara. Il y a des églises autour, dans tous les sens. Il y a des croix de partout. Je n'ai pas où mettre les yeux. J'ai pas où mettre les yeux. Juste à la sortie d'Ouman, attendent là-bas des femmes qui n'attendent que d'être payées pour pouvoir fauter avec le premier venu. Elles savent très bien qu'il y a 50 000 bonhommes et que le SMIC là-bas, c'est 150 € par mois. Donc, il y a de l'oseille. Il y a des gens qui ont peut-être des envies. Donc, si on se met là, tranquille, et il y a des gens, qui arrivent là-bas et qui tombent. Il y a des histoires. On m'a dit, à quelques mètres, quelques centaines de mètres, tu peux faire les pires avérotes avec les femmes. J'ai dit, quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Là-bas, elles attendent, elles sont prêtes pour faire un jackpot. Elles repartent avec 200 000, avec 2000 $. Et les mecs, ils sont là, ils arrivent, ils peuvent faire les pires avérotes. Et là-bas, à Ouman même, il y a eu les pires pogroms de toute l'Ukraine. Les pires pogroms. Là-bas, il y a eu des gens qui ont été découpés, qui ont été brûlés, qui ont été enterrés vifs. Rabbi Darman, il a dit, c'est ici, je vais être enterré. Il a vu que ici se trouvait quelque chose
que maintenant, moi, ma neshama, elle a besoin d'être ici. J'ai besoin que les gens ils viennent et il promet que tout celui qui va venir et qui va lire le Tikkun HaKlali, rappelez-vous bien de cette arme du Tikkun HaKlali et qui va mettre une pièce de tzedaka, je m'occuperai de son Tikkun. Ok, je m'occuperai de son Tikkun et c'est ce qu'il a fait. Donc, écoutez bien, donc maintenant on a compris que Ouman, c'est exactement là que se trouve le fief de Édom. C'est ce qu'il a vu Rabbi Nachman, et rappelez-vous bien, Rabbi Nachman, lui, c'est l'équivalent dans les forces du bien de Yeshu. Donc il est obligé d'arriver au même endroit, et le ring, c'est Ouman. Sauf que Rabbi Nachman, il a dit, Nitzarti vanatseach. J'ai gagné et je gagnerai encore. Pas, moi j'ai fini mon tikkun, mais tout celui qui viendra, je gagnerai à travers lui le même combat contre cette force du mal. Rappelez-vous que Yeshu, il a pris la lumière du Beth Amikdash. La lumière du Beth Amikdash, et où est-ce qu'elle se trouve cette lumière? Donc dans le fief qui est là-bas, Ouman, c'est là-bas que se trouve la lumière du Beth Amikdash en Galoute. Il y a un signe incroyable. La rue principale d'Ouman, elle s'appelle Pushkina. Pushkina, en hébreu, ça veut dire po shrina, ici et la shrina. Et il faut le vivre pour le croire. Faut le vivre pour comprendre que quand on arrive à Ouman, d'un coup, tout s'annule. Moi, j'ai fait 21 heures de transport en bus. 21 heures de transport en bus. À la fin, je vais vous raconter un petit peu mes aventures, mais 21 heures de bus, quand je suis arrivé à Ouman, j'étais déglingué, complètement en l'air. Et j'arrive, d'un coup, je sens... il y a toujours les mêmes églises autour de moi, mais d'un coup, je sens la shrina. On se sent bien, on oublie tout le mal qu'il y a. On voit des gens, on a envie de les prendre dans ses bras. On voit une ambiance de hardout, et tout le monde lit le Tikkun HaKlali ensemble, etc. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, il y a la shrina ici, il y a la shrina. Comment c'est possible qu'on voit pas tout ça en Israël? Moi, j'ai mal parce que c'est ça ce que je diffuse dans mes cours. Et la hardout, de prier pour la shrina. On doit arriver en Ukraine, à Ouman, dans le fief des clipotes pour voir cette gdoucha. Ça me faisait mal. J'ai vraiment pris de tout mon cœur Hachem pour comprendre le fonctionnement. Effectivement, maintenant vous comprenez le fonctionnement. C'est ici qu'a été volé la truc, et c'est ici qu'il se trouve la lumière. La lumière de l'endroit le plus bas, sauf à Galout, la fin de toute la profondeur qu'on doit aller chercher, c'est là-bas que ça se trouve. C'est là-bas que ça se trouve à Ouman. Pushkina, Poshrina, c'est ici qu'elle est la présence divine. C'est juste incroyable. Donc Rabbi Nachman, lui, il est là-bas, il est enterré, ok. Et lui, il nous dit, venez là-bas mes enfants, faites ce que je vous dis. Et moi, à travers vous, je vais continuer le travail que je suis fait toute ma vie, et je vais casser les étincelles qui vous correspondent dans cette force du mal pour vous ramener ça. Et donc nous, on arrive là-bas et on retrouve toutes nos étincelles. En un instant, on retrouve toutes nos étincelles. C'est pour ça qu'il dit cette phrase connue qu'il a dit avant de mourir, Rabbi Nachman, Aesheli tukad ad biata Mashiach. Mon feu brûlera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que la venue du Mashiach, elle dépend du tikkun de chacun. Et lui, il peut nous aider à faire notre tikkun. Attention, on peut faire notre tikkun aussi classique ici en Israël, à distance. Mais là-bas, il te dit, moi, j'ai cette force contre cette clipa. Si ta neshama, elle est reliée à cette clipa de Edom, comme 90% des gens, si tu vas là-bas, moi, je te fais gagner 5 à 10 ans de ton tikkun. Pourquoi? Parce que moi, je vais m'occuper des clipotes. Nitzarti vanatseach, gamarti vegmor, anigmor otam. Je vais les terminer. Moi, j'ai cette force. Moi, j'ai ce tsinor dans les forces du bien que lui, il a dans les forces du mal. Et moi, je suis plus fort que lui. Je suis plus fort que lui. Je peux récupérer cette lumière. Mais Rabbi Nachman, il ne peut rien faire sans nous. Parce que nous, on est dans le Olam Hazé, nous, on est dans ce monde-là. Un tzaddik qui peut intervenir à travers nous. C'est pour ça qu'il nous demande, avant de dire le Tikkun HaKlali, de dire Areni me kacher et atzmi. L'école à tzaddikim, ou bras les rabbins Nachman ben Fege. On dit, dis que tu t'associes à moi, comme ça je peux agir à travers toi. Vous comprenez, c'est énorme ce que je suis en train de vous raconter. Regardez comme c'est fort. Dans Yitzhak Abravanel, il dit comme ça. Je vous dis la source. Mevasertov Ashlishi, Nevoa Zain. Il nous dit Nefesh Esav Igelgel be Yeshua Notzri. Le Nefesh de Esav, l'âme de Esav, elle est revenue en Gilgul chez Yeshua à Notzri. Et ce même Esav, il est revenu en Titus, qui a détruit le Beth Amikdash. Ces deux, ils ont détruit spirituellement et matériellement le Beth Amikdash. Ok, bien entendu, cette lumière du Beth Amikdash, elle s'est retrouvée dans plusieurs aspects à travers la galoute. Mais sauf à galoute, la dernière lumière juste avant la venue du Mashiach, Ouman.
Sauf à Galout, il dit Rabbi Nachman. C'est là-bas Ouman. Donc, toutes les étincelles, maintenant, remarquez bien, quand on a fauté, comme on est. Qui est à l'origine de nos fautes? Ben, c'est Edom. C'est cette Galout d'Edom. Donc, quand un homme il faute et il fait Zera Levatala, c'est parce qu'il a vu des films. Ces films-là, d'où il vient? D'où ça vient? C'est de Edom. La mode des filles qui savent plus s'habiller, etc., c'est Edom. Il n'y avait pas ça en Afrique du Nord. La Galoute Ishmaël, en Afrique du Nord, il n'y avait pas de problème de semences en vin. Là-bas, les femmes, on les voyait même pas dans la rue. Donc les gens, ils avaient des pensées pures. Mais quand tu vois une femme qui est toute refaite, qui a même pas un kazaït d'habits sur elle, même pas 30 grammes d'habits sur elle, le mec, il voit, il peut pas tenir. Il arrive pas, il a pas où mettre les yeux. Aujourd'hui, on a les mecs, ils ont des téléphones. En 2 clics, ils peuvent voir les pires horreurs, des choses que un homme, il pouvait comprendre que lorsqu'il était marié. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans, il est encore plus au courant de ce qui se passe. Vous comprenez de quoi on parle? Tout ça sort, tout ça. Tous ces films, des trucs et des machins, ça vient des dômes. Des dômes, ça c'est Edom. C'est trois forces, Gilou, Yarayot, Shfirou, Damim. Et tout ça, nous dit Rabbi Nachman, à la fin des temps, les dernières étincelles d'Edom, ils seront à Ouman. C'est pour ça que moi je suis là-bas, et c'est pour ça que toute la lumière de Rabbi Nachman, elle se trouve à la fin des temps. Il y a 38 ans, quand l'URSS allait tomber, il y avait une poignée d'hommes à Ouman. Une poignée d'hommes. Aujourd'hui, c'est 60 000 personnes, alors que c'est la guerre en Ukraine. Que c'est la guerre en Ukraine et que l'Iran, ils ont des drones qui peuvent faire le pire des attentats à Ouman. Je ne vais pas donner d'idée aux Iraniens, mais eux-mêmes, ils ont leurs drones utilisés par les Russes. Ils peuvent leur dire, on vous donne nos drones, laissez-nous rentrer, ok, utiliser 2 drones et envoyer là-bas, il y a 50 000 personnes en même temps, ils font le pire des attentats. Vous comprenez que les gens, ils voyagent là-bas à Ouman. Ils font 20 heures, 25 heures, 17 heures, 15 heures, ils n'ont pas de problème. D'où ils ont toute cette force? Parce que leur Neshama, elle ressent que c'est là-bas que ça se passe. Qu'il faut aller chercher maintenant la lumière du Beth Amikdash. Il faut faire cette opération Beth Amikdash à Ouman. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait, les 60 000 personnes qui sont parties là-bas. Mais aujourd'hui, encore mieux. Qu'aujourd'hui, on ne va pas que récupérer les étincelles à Ouman, mais de tous les pays qui sont Pologne, Hongrie, Roumanie, mais tout autour d'Ouman, on est parti là-bas, on a réuni aussi les étincelles. Moi j'étais là-bas, je sentais, j'ai fait des filotes dans le bus, incroyable. Je sais très bien d'où ça vient. Je sais très bien, quand on fait des filotes incroyables, c'est qu'il y a beaucoup d'étincelles qu'on réunit. Je savais que là, on était en train de rouler. Moi, j'étais avec mes 2 paires de tefilines, ok, avec ma tefila avec Kavana, etc. J'étais là, en train de faire les prières dans le bus, ok, et je sentais que le bus, il avançait. Et comme un aimant, je récupérais toutes les étincelles sur la route. J'étais tout seul dans le truc, les autres ils dormaient, j'étais honnête, en train de prier tranquille. Mais j'étais en train de rouler et en plein cœur de Moldavie, il y avait des étincelles que personne n'a récupérées, que je sentais que ma prière elle était puissante parce que c'était des étincelles qu'on récupérait. Combien ils ont fait ça? Combien ils ont prié? Combien ils ont étudié dans le bus? C'est des étincelles, on a vidé là-bas tous les pays aux alentours. Et on arrive là-bas, bien entendu, et on a vidé encore les étincelles de la fin de la galoute de Ouman. Est-ce qu'on a terminé le travail? La suite du cours. Donc, notre Neshama, cette Neshama-là, les Gilgoulim d'avant, on s'est fait dépouiller par la galoute, par l'exil d'Édom. Ok? On s'est fait dépouiller par l'exil d'Édom. Et donc, comment dire? Et donc, on est revenu, ok, pour récupérer toutes ces étincelles. Qui nous aide à récupérer ces étincelles? Cette lumière qu'est Rabbi Nachman, qui est l'équivalent dans les forces du bien de Yeshu Anotsri. Lui-même, c'est le Tsinor du Tikkun HaOlam, du Tikkun HaNeshamot. C'est lui qu'on a besoin à la fin des temps. L'autre, il a voulu être le Tikkun HaOlam, mais ce qui s'est pris pour Dieu. Attention, il y a une tendance quand les gens ne connaissent pas ils connaissent pas bien la chod, etc., de prendre Rabbi Nachman comme c'est lui le Tikkun, c'est lui qui aimait Taken Maneshama. J'ai vu ça à plusieurs reprises, j'ai vite rectifié. Ok, déjà ils m'ont dit, il faut que tu ailles sur le Kever là-bas, la première Torah du Likutei Moran. Elle dit qu'il faut, quand on donne ses avérotes à un tzaddik, on raconte nos fautes à un tzaddik, ok, ça amène une accélération à la tchouva. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, il ne juge pas. Le tzaddik, lui, quand on lui raconte notre histoire, il écoute l'histoire, mais lui, il n'est pas en train de juger. Lui, il est en train de juger favorablement, de dire le pauvre, il est tombé à cause de ça, et il voit le bon côté, il voit les bons points et tout. Donc il amène, par sa pensée, il amène ce que lui raconte la personne dans des endroits purs. Et donc la tchouva de ces actes-là, ils sont beaucoup plus faciles à réparer. Donc la veille de Rosh Hashanah, on va sur le Kever, et là-bas, il faut raconter, entre guillemets, au tzaddik, nos problèmes. Mais attention, ne commence pas nos fautes.
Mais ne commence pas à croire que tu fais tchouva devant le tzaddik et que lui va te réparer tes fautes. Parce que ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle la confession chez Yeshua. C'est pas ça. Vous comprenez que c'est très fin. Les gens, ils peuvent très vite se tromper. Donc non, tu racontes tes problèmes à Rabbi Nachman, mais lui, il amène ça à Hachem au bon endroit et ta tchouva, elle sera beaucoup plus facile. Mais Rabbi Nachman ne te fait pas de tchouva. Rabbi Nachman, il te fait pas le tikkun de ta neshama. Il t'aide à prendre la lumière d'Hachem et à te la rentrer en ta neshama pour faire le tikkun. Comme je vous dis, c'est un tsinor, c'est un intermédiaire. Les gens ont tendance à prier à Rabbi Nachman, donne-moi, fais-moi, etc. Ceux qu'ils ont, ils savent qu'il n'est qu'un intermédiaire, donc donne-moi à partir d'Hachem. Mais il y en a qui ne connaissent pas ça. Et ils croient que Rabbi Nachman, c'est lui qui distribue les cadeaux. Non, non, non. Lui, il va auprès d'Hachem et il a cette force par rapport au tikkun, comme j'expliquais, de pouvoir donner toutes les étincelles dans ta neshama et donc automatiquement arriver à toutes les délivrances qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une petite rectification qu'il faut faire, qu'il ne faut pas se tromper. Maintenant, la question, elle est pourquoi à Rosh Hashanah? Pourquoi il faut aller à Rosh Hashanah? On ne peut pas faire ça toute l'année? Alors bien sûr, ça marche toute l'année. Hein. Ça marche toute l'année parce que quand on arrive là-bas et tout, il y a quand même cette force. Mais plus, comme il dit Rabbi Nachman, à Rosh Hashanah chez lui, au lait à col. Mon Rosh Hashanah, il monte, il est au-dessus de tout. C'est justement à Rosh Hashanah qu'il faut aller là-bas. Et pourquoi? Pourquoi Rosh Hashanah? On quitte nos femmes, on a besoin d'être au top pour Rosh Hashanah. Il y a le chauffard, faut être concentré. Pourquoi tu nous mets en l'air pendant les fêtes? Viens, dans l'année, tranquille, on a un moment où... Non, 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 à Rosh Hashanah, chez Léo, à la colle, il dit Rabbi Nachman. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tout ce qu'il y a. Maintenant, tu vas à Rosh Hashanah. Pourquoi? Et là, vous allez comprendre. Entre parenthèses, remarquez bien, mais Yeshua aussi, il parle de son Rosh Hashanah. Vous allez voir comment c'est fort, hein, le lien. Mais la fête du Nouvel An chez les chrétiens, c'est la fête par excellence. C'est là-bas que lui-même, il parlait du Rosh Hashanah, que c'est le jour où il est mort, etc. Et qu'ils font tout aujourd'hui, les chrétiens, c'est la fête numéro 1, c'est le Nouvel An. C'est le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est la folie dans tout le monde. C'est les fêtes et les soirs, etc. Le Rosh Hashanah, c'est quoi chez les Juifs? Le Nouvel An. Yeshua Notzri, c'est ça sa fête principale, c'est le Rosh Hashanah. Mais dans les forces du mal. Maintenant, remarquez bien. Pourquoi maintenant à Rosh Hashanah il faut arriver à Ouman, nous dit Rabbi Nachman? Parce que Rosh Hashanah, c'est là qu'on dévoile la royauté d'Hachem. Or, rappelez-vous, qu'est-ce qui est en exil là-bas à Ouman? La royauté d'Hachem. Le Beth Amikdash, la lumière du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la royauté d'Hachem. Encore une fois, hein, il y a cette royauté-là, elle doit être peut-être aussi en Angleterre, peut-être aussi en France, etc. Mais à la fin des temps, c'est là-bas que ça se passe. Comment dire, ouais, donc Rosh Hashanah, c'est la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, c'est là que c'est là qu'on dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Je sais pas c'est quoi le nouvel an hein, chez les chrétiens, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Yeshua, peut-être que il est mort à Pâques, mais bon, vous avez compris que là-bas, c'est la fête principale. Bref, maintenant, la royauté d'Hachem, c'est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah même, c'est là qu'on dit Amelech HaKadosh. C'est là qu'on vient faire rendre la malchoute à Hachem. Donc, l'action que fait Rabbi Nachman sur nos neshamot par notre intermédiaire, ça peut se passer que le jour ou les 2 jours où on dévoile la royauté d'Hachem. C'est là-bas qu'on peut arriver à ramener la royauté qui est en exil à Ouman. Vous comprenez? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou là, c'est ce qu'on est en train de raconter. Et donc, ça se fait qu'à Rosh Hashanah. On continue, raccrochez vos ceintures, là, il y aura des petits trous d'air. À Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. C'est quoi le but du chauffard? Tous les jours à la Mida, 3 fois par jour, on dit, écoutez bien, Teka beshofar gadol lecheutenu. Le chauffard qui va sonner Hachem, ça va être l'instrument qui va décréter le retour des éparpillés. Et donc à la fin, on termine en disant Mekabetz nitre amo Israël. Mekabetz nitre amo Israël qui réunit les éparpillés d'Israël. Il y a deux explications. Ou les éparpillés, les juifs du peuple d'Israël, par l'intermédiaire du chauffard, qu'à Ouman, on est tous regroupés à travers le monde là-bas, ok, et que par intermédiaire de Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, on réunit aussi le Ham Israël, ou, deuxième explication selon la Kabbale,
on récupère les étincelles de notre Neshama qui sont éparpillées. Rappelez-vous ce que fait Rabbi Nachman par l'intermédiaire du Tikkun HaKlali. Il arrive à récupérer toutes les étincelles éparpillées qui sont tombées dans la galoute des dômes, qu'à la fin des temps, ça se trouve à Ouman. Là-bas, Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. Et quand on sonne le chauffard, on récupère toutes nos étincelles. Ok, mais Kabetz Nitram ou Israël, il faut penser à ça. Ok, et on ramène toutes les étincelles. Et c'est pour ça qu'on ramène cette lumière de la Malchoute. Nous-mêmes, on a notre Malchoute. Pourquoi? Parce que quand on réunit tout le peuple juif, matériellement et spirituellement, ok, et ben c'est là qu'Hachem il peut être roi. Hachem il peut pas être roi tout seul s'il n'a pas de peuple. Mais quand tous ces âmes ils sont réunis, Hachem il peut être roi. Donc quand on a réuni toutes nos étincelles, aussi on ramène notre Malchoute, toutes nos étincelles éparpillées. Enfin, on peut ramener Hachem en nous parce qu'on a toute notre Neshama. Donc on a réuni à mon niveau et au niveau de chacun d'entre nous la royauté d'Hachem, la partie du Beth Amikdash qui se trouve en exil à Ouman. Incroyable. Incroyable. Donc ça c'est le sens profond de pourquoi à Rosh Hashanah. Lui, c'est ce qu'il fait Rabbi Nachman et nous on a besoin d'aller là-bas pour le faire. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est exactement ce qu'on voyait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait la Malchoute d'Hachem. Tous les juifs, ils montaient ce qui s'appelait Aliyah la Rigel. Entre parenthèses, on lit la première haftara du premier jour, on lit l'histoire de Elkana. Elkana, qui est le père de Shmuel Hanavi, que lui-même, il montait 4 fois par an. 4 fois par an, il montait au Beth Amikdash. Et lui, il a fait, il prenait chaque fois un chemin différent pour pouvoir ramener avec lui le Ham Israël au Mishkan Shiloh. Donc, à Ouman, il y a cette prina de Aliyah la Rigel. Quand on est là-bas, on ressent exactement la même ambiance qu'il y avait au Beth Amikdash, parce qu'il y a la Shrina. On récupère nos étincelles automatiquement. On a fait le Tikkun la veille de Rosh Hashanah. Donc Rabbi Nachman, il a pu, grâce à ça, à ces 10 chapitres de Tehillim et le Tikkun HaKlali, il a pu continuer son action à travers nous. Et là, d'un coup, on a récupéré toutes nos étincelles. De nous, de tous nos Gilgulim d'avant, de nos femmes et nos enfants et tous les gens qui sont liés à nos shoresh, à la source de notre Neshama. C'est pour ça, mesdames, si vous écoutez ce cours et que le Mashiach il n'est pas arrivé, laissez vos maris partir parce que vous serez gagnante. Vous serez gagnante parce qu'il va récupérer aussi vos étincelles. Et donc on arrive à un niveau énorme de joie parce que c'est la Shrina. Quand la Shrina est là, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de mal. C'est tout ce qui se passe à Ouman. C'est tout ce qui se passe à Ouman. C'est dur à dire, mais on vit ça en galoute parce que c'est là-bas qu'est la Shrina. Mais qu'on doit ramener avec nous en Israël. Comprenez bien que notre travail, c'est ce qu'on doit faire tout ça pour ramener avec nous cette lumière en Israël. Et donc, comment on arrive à faire ça? On va sur place, on fait ce qu'il nous demande de faire Rabbi Nachman, et lui, il termine le travail. Gamarti ve gmor, je vais terminer le travail par votre intermédiaire. Maintenant, entre parenthèses, entre nous, mais il se trouve qu'il n'est même pas enterré là-bas. C'est entre nous, ça. Vous savez qu'il y a 2 écoles. Il y en a qui disent qu'il n'est pas enterré là-bas, qu'il est enterré à Tzfat avec Hana et ses enfants. Je ne rentre pas dans le débat, ok? Mais Rabbi Nachman, il n'a pas besoin de nous, ok? Il a besoin de ses ossements pour faire ce qu'il fait. Sa neshama, elle se balade et où qu'on soit, il peut faire le travail. Maintenant, il faut bien un scénario pour qu'on puisse se retrouver tous là-bas à Ouman. Et que là-bas, il puisse intervenir. Mais si on est un peu loin du Kéder, si on est à Paris ou où qu'on soit et qu'on fait appel à cette lumière de Rabbi Nachman pour pouvoir faire le tikkun, il intervient aussi. Il n'a pas besoin de ses ossements. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Et entre parenthèses aussi, quand on se retrouve, on retrouve toutes les étincelles, automatiquement, on sent ce changement. Et c'est pour ça que les gens, on arrive à toutes les délivrances possibles, parce qu'on a toutes nos étincelles. Donc, quand on prie à Hachem, automatiquement, toutes les demandes, elles sont acceptées. C'est pour ça qu'on ressent plus de douleur, de trucs. Les gens qui sont malades, ils ont des problèmes psychologiques, ils vont à Oman, ils changent complètement. Des gens là-bas tatoués de la tête aux pieds. Ils arrivent là-bas, ils savent même pas c'est quoi Shabbat. Ils ressortent. C'est transformé. Transformation, pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré toutes leurs étincelles. Ils sont heureux, ils sont bien, ils ont la shrina en eux. Donc c'est obligé, ils vont faire qu'évoluer. Ils vont faire c'est de là que vient tout le changement qui se passe. Et là-bas, il y a une union énorme parce qu'il y a la shrina. Vous comprenez de quoi on parle? Il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui peuvent témoigner ce que je suis en train de raconter maintenant. Et là, maintenant, vous allez comprendre par quoi commence le Likutei Moharan. Maintenant, vous allez voir, le Likutei Moharan, il commence par un enseignement qui va résumer tout ce que je suis en train de dire. C'est juste incroyable.
L'écoute et morale, les premiers enseignements, le premier enseignement. Il dit Rabbi Nachman, donc Torah Aleph. Il dit comme ça. Da ki al yedei Torah nitkablim kol atfilot. Par l'intermédiaire de la Torah sont acceptées toutes les demandes, toutes les prières. Avec kol abakashot, shanu mevakshim ou mitpalim, et toutes les demandes compris. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous permet de trouver les arguments, ok, pour pouvoir convaincre Hachem et contourner les accusateurs. Et aussi, la Torah, c'est une lumière. Peut-être qu'il parle aussi de sa Torah, lui, que sa Torah, elle arrive à ce que tu réunis toutes tes étincelles, comme on a expliqué, et qu'automatiquement, comme on a dit, donc tu as toute ta neshama en toi, donc toutes tes demandes, elles sont acceptées. Et il continue, Rabbi Nachman, il dit Ve'achen, ve'achashivut shel Israël, la grâce et l'importance d'Israël, nit ale venitro même, elle s'élève bifne kolmi chez Tzrichim, par tout celui qui a besoin. En beruchani, en begashmi, par l'intermédiaire des tfilotes. Après, la grâce d'Israël, elle s'élève. Tout celui qui a besoin et qui prie, automatiquement, il ramène cette importance, que ça soit, et cette réussite, que ce soit au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Qui a arshav, bavonotenu arabim, écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de nos fautes, chen vechashivut ha'amiti, la grâce et l'importance véritable chez l'Israël, du Ham Israël, Nafal, elle est tombée. Où elle est tombée? Comme on a expliqué, dans les forces, chez Edom, dans la galoute dans laquelle on se trouve. Qui arshav ikar hashivut ou etzlam. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le principal de l'importance de la grâce, elle est chez eux. Chez qui? Chez Edom. Vous comprenez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il commence son œuvre principale, ok? Commence son œuvre principale autour de l'importance, le chen, l'importance du Ham Israël, qui est quoi, vous avez compris? La lumière du Beth Amikdash, la royauté d'Israël, la royauté d'Hachem. Parce que maintenant, où elle se trouve? Elle se trouve là-bas. Et nous, par l'intermédiaire de cette Torah, ok, on peut ramener ça de là-bas. Parce que c'est là-bas que c'est tombé. Donc Rabbi Nachman, il commence avec une introduction en disant, c'est simple, sachez que c'est là-bas que ça se passe. C'est tombé là-bas. L'importance, la chashivut, la grâce, le Beth Amikdash, la lumière du Beth Amikdash, elle est tombée là-bas. Et donc, il faut la récupérer. Et c'est tout ce qu'on a expliqué maintenant. Ok? Donc, j'espère que vous avez bien suivi, parce que c'est quand même costaud. Donc, c'est ça ce qui se passe à la fin des temps. C'est pour ça qu'il y a un engouement. C'est pour ça que les gens ils vont là-bas et ils reviennent avec tous ces miracles, etc. Et comment dire, ça c'est la force de Rabbi Nachman. Maintenant, il faut comprendre une chose, que j'ai l'impression que c'est le dernier Ouman qui a eu à Rosh Hashanah. Le dernier Ouman, pourquoi? Parce que, si vous avez bien compris, Hachem veut détruire l'Ukraine. Je ne sais pas si vous voyez que c'est une guerre qui n'a aucun sens. Une guerre qui aurait dû durer pas plus de 1 mois ou 2. Vladimir Poutine, c'est pas Tsahal. Tsahal, vous savez que quand ils attaquent un convoi d'armes en Syrie, il y a 3 camions. Sur les 3 camions, il n'y en a qu'un qui a des armes. Ils ont les renseignements de quel camion ils ont à les armes. Les avions, ils arrivent, les drones, et avant de bombarder le camion, ils envoient un missile à côté du convoi d'armement. Et les chauffeurs, ils ont compris qu'ils vont se faire bombarder, ils prennent la fuite. Et quand il n'y a plus de chauffeurs dans le camion, l'avion il peut envoyer le missile que dans le camion où se trouvent les armes. Et les avions ils repartent. Vous avez vu l'humanité de Tsahal? Très bien. Poutine, lui, vous croyez qu'il fait ça? Il n'a aucune pitié. Lui, il arrive avec 300 000 soldats, avec des tanks, il écrase tous ceux qui sont sur son chemin. Et il a des avions ultra sophistiqués, il a les meilleurs radars, il a les meilleurs équipements. Et pourtant, il est en train de prendre une rouste par les Ukrainiens. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Hachem, il leur donne les forces. Pourquoi? Parce que demain, il va lui monter une crise et il va envoyer une bombe nucléaire. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit une chose. Écoutez bien, là, vous allez comprendre ce qui se fait. Il dit à la fin des temps, l'Ukraine, ça sera un désert avec une dune et un arbre. À peu près, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais comment ça? D'où tu sors ça, Rabbi Nachman? D'où tu sais qu'il y aura, à la fin des temps, il y aura quelque chose, une arme qui va permettre de tout raser comme les bombes nucléaires, et qui dit il ne restait qu'un arbre. Alors c'est sûr, c'est un sens profond d'ailleurs, pourquoi un arbre et une dune. Alors comment? Mais il dit lui-même, sachez une chose, qu'à la fin, ça sera rasé. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce que lorsqu'on aura retiré la lumière du Beth Amikdash, tout ce qui se passe à Ouman, ça sera terminé. Au bout d'un moment, ce qui se passe à Ouman, ce que tout le monde a découvert là-bas,
ça sera à Yerushalayim. Ce ne sera pas infiniment à Ouman. Ceux qui sont installés là-bas et tout, des hôtels, etc., il faut comprendre que c'est temporaire. Viendra un jour où on aura terminé les dernières étincelles de Sof Galout, comme vous comprenez que c'est le cas, et Hachem il va trouver un scénario où l'Ukraine sera terminée. Et donc on arrive à la fin des temps. Vous avez compris comment cette guerre, elle nous montre que ce qui se passe en Ukraine, c'est la fin des temps, parce qu'on arrive à ce que il n'y a plus d'étincelles. Et peut-être que ce Ouman, c'est le dernier de la fin des temps. Vous comprenez? Et combien, là je ne veux pas vous ramener les sources, mais combien d'analyses que ce qui se passe, que Poutine, c'est ni plus ni moins que Gog, que lui, il fait la guerre entre eux, ils se détruisent. Et que demain, il y aura une guerre nucléaire en Europe, Rav Shalom, et ça sera terminé. Ouman, c'est une question de temps avant que ça se termine. Mais si le Machar ne vient pas avant, Bezrat Hashem, je pense que je repartirai et je réunirai avec moi une belle équipe parce que vraiment j'ai fait des rencontres là-bas et je veux absolument que tout le monde arrive à découvrir ça. En attendant, on peut amener cette lumière par l'intermédiaire du Tikkun HaKlali, de la Torah de Rabbi Nachman. Mais il faut qu'on termine le travail. Il faut qu'on termine le travail là-bas si ça n'a pas déjà été terminé, ce Rosh Hashanah. En tout cas, vous comprenez que cette guerre, c'est pas le fruit du hasard. Que ça fait 1 an et demi que ça dure et que viendra un jour où Poutine il va terminer le travail avec une bombe nucléaire. C'est une question de temps. C'est une question de temps jusqu'à qu'ils vont dépasser les limites. Et l'Occident, avec Biden en tête, ils veulent pousser la Russie dans ses derniers retranchements. Et un jour ou l'autre, il va le faire. Il va le faire. Et quand il le fera, on dira attends, mais quoi? Et Ouman alors? Et Rabbi Nachman? T'inquiète pas. Il n'a pas besoin de Ouman, Rabbi Nachman. Il a fini le travail là-bas. Quoi? Et donc c'est terminé? Non, il peut continuer le travail même ici, où que tu trouves. La Neshama, tu crois qu'elle est reliée à un point géographique? Oui, aller aux ossements, mais où qu'on soit, les tzadikim peuvent intervenir. Quand quelqu'un il est en danger et qui invoque, il invoque Rabbi Shimon, une étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu l'aider pour le sortir de là-bas. Vous comprenez? Donc, quand on dit à Réni Mekacher et Tatsmi, où que tu sois à Cancun, à Paris, à Ibiza ou à Yerushalayim, t'amènes avec toi cette lumière qui peut t'aider à faire le tikkun où que tu sois. Lui il te dit, moi je fais le travail, viens, donne-moi les éléments pour pouvoir faire ce tikkun. Vous comprenez de quoi on parle? C'est juste incroyable. Donc là, on est à la fin des temps, on y arrive. Il faut comprendre que ce qui s'est passé là-bas, moi je l'ai vu, je l'ai ressenti. Quand Hachim il m'a donné à comprendre tout ce que je vous raconte maintenant, c'est ce que j'ai fait, là-bas, et j'ai prié que pour la malchoute d'Hachem. J'ai dit Hachem, je repars pas d'ici si c'est pas avec la lumière du Beth Amikdash. Et c'est ça l'intention que j'avais quand j'ai sonné le chauffard. Mes pensées étaient que sur ça. Je sonne le chauffard, j'ai dit Hachem, je sonne le chauffard, mais moi j'envoie ce son-là et que Rabbi Nachman y prenne ça jusqu'à toi où il faut pour amener cette lumière. Et c'est comme ça que les gens y faisaient. Là-bas, les gens ils arrivaient, ils me racontaient que il y en a un, il s'occupait de la logistique de l'endroit où on se trouvait. Et il m'a dit, c'est impossible, il y avait 400 personnes. 400 personnes, une logistique de 400 personnes à travers 2-3 villas. Il m'a dit, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dit comme ça. J'ai dit, Rabbi Nachman, c'est ton événement, c'est ça moi je fais le truc, tu t'occupes du reste. Et comment dire, il m'a raconté, il m'a dit des miracles impensables. Tout s'est organisé, tout était à sa place, c'était impensable. Comment expliquer ça? L'autre, le cuisinier, m'a raconté, il m'a dit, j'ai cuisiné pour 10-20 personnes maximum. Quand on m'a donné le rôle de cuisiner pour 400 personnes, il m'a dit, je préparais des salades, je savais pas ce que je préparais. Mais il m'a dit, je remplissais, c'était interminable. Il m'a dit, il y avait une force incroyable. À un moment, le deuxième soir de Rosh Hashanah, on a comment dire, on a une coupure d'électricité en plein milieu. On est en train de manger, en plein milieu, coupure d'électricité pendant 2h30. Écoutez bien, à la seconde même où il y a eu la coupure d'électricité, on s'est retrouvé à chanter dans le noir pendant 2h30. Pendant 2h30. Et pas que nous, toutes les villas aux alentours, dans tout Ouman, tout le monde chantait. Mais ça t'arrive au Shabbat Pratan de ton fils, tu renverses la table, tu casses tout. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, mon sadique? Pourquoi tu t'énerves? Il y avait des gens là-bas, des mecs qui sont arrivés tatoués avec moi dans le bus. Ils ont reçu des humiliations là-bas par les Ukrainiens. Un dixième de ce qu'ils ont reçu, s'ils avaient reçu ça en Israël, ils auraient brûlé le bus, les mecs. Et ils chantaient, et ils dansaient, des mecs, des oufs. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas planté le chauffeur. Un chauffeur, il nous a rendu fou. Il faisait ce qu'il voulait. En plein milieu, il s'arrêtait, il a fait une sieste. Mais avance, mais il nous coupait la climatisation. Il était tranquille, il avait les fenêtres ouvertes, on était en train de tout faire en haut. Hein, il s'en tape, il faisait sa vie. Mais non, les mecs, ils disaient, un mec comme ça en Israël, je le plante direct. Des ouf, les mecs, ils étaient. Mais c'est quoi cette force? C'est la shrina. Ça, c'est la shrina. Donc là, on est à la fin, ok?
Et on voit ce qui se passe. On voit Hachem, il est en train de tout changer. Parce que on voit que cette guerre-là, ce qui se passe en Ukraine, dans l'actualité, suivez bien l'actualité sur la Russie et l'Ukraine, parce que c'est de là que tout va se terminer. Quand vous saurez quand vous verrez que Ouman c'est terminé, vous comprendrez que il n'y a plus d'étincelles là-bas. Il n'y a plus d'étincelles, etc. Et c'est ça ce qu'il faut faire, une opération Beth Amikdash à Ouman. Tout simplement. Aujourd'hui, à distance, c'est ce qu'on peut faire. Ok, on peut le faire si on se relie à cette Torah de Rabbi Nachman, si on se relie au Tikkun HaKlali. Ok, on continue tout ce qu'on fait. Mais sauf qu'on peut joindre à nous un soldat qui est le buteur de la fin des temps, qui est Rabbi Nachman. Et ça, c'est ce que j'ai compris moi de ce que j'ai vu à Ouman. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait là-bas. J'ai pris de toutes mes forces. J'ai dit Hachem, je ne pars pas d'ici sans la lumière du Beth Amikdash. À mon niveau, j'imagine que d'autres ils ont dû prier pour ça, ils ont dû comprendre aussi ce principe-là. Et moi, quand j'ai compris ça, toutes mes prières c'était que sur la Malchut d'Hachem, que sur la route d'Hachem. Mais Hachem, je veux que cette lumière-là, elle vienne à Yerushalayim. C'est la lumière du Beth Amikdash. C'est la lumière du Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit que de mon Rosh Hashanah dépend tout le monde. Parce que si on arrive à ramener cette lumière avec nous, les gens ils l'ont fait inconsciemment. Mais si on arrive à le faire consciemment, ok, alors à ce moment-là, on a tout compris. Moi j'étais là-bas quand j'ai sonné le chauffard, j'avais que ça en tête. Hachem, je veux le Aaron Abrit, comment dire, le tabernacle, je sais pas comment dire en français. On ramène cette lumière-là en Israël. Je repars avec cette lumière et chacun d'entre nous doit repartir avec cette lumière. Vous comprenez? C'est comme ça que je priais, c'est comme ça que j'ai pleuré à Rosh Hashanah, c'est comme ça que j'ai sonné le chauffard à Rosh Hashanah. Et tout a marché, des prières incroyables, incroyables. Et vraiment, entre parenthèses, si c'est terminé, Oman, peut-être, si ça s'écroule, que ça se détruit, peut-être que si c'est à cause de moi. Mais et moi, c'est ce que j'ai demandé, ça est stop. On veut cette lumière-là, Hachem, à Yerushalayim. On veut cette Alia la Regel du Beth Amikdash à Yerushalayim. C'est ça ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on est face à Kippour. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez me dire, ok, mais attends, t'es marrant, t'aurais dû me dire ça avant Shana, Tzadik. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez bien. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est simple. C'est où qu'on soit, on doit prier de toutes nos forces pour le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme importance, ce que je vous ai raconté, que ça se trouve là-bas à Ouman ou à Cancun à Dunkerque, ok? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? De là où on est en Israël, on peut agir pour ça, parce que c'est ici le champ de bataille. C'est ici que notre Neshama est étouffé par toutes les clipotes des forces du mal, que ce soit les chrétiens, les musulmans qui sont sur le mont du Temple, que ce soit les homosexuels qui ont pris Tel Aviv, la capitale, et les libéraux, et le RF et Amalek. Hein, ici, on étouffe, on n'arrive pas à sentir la Shrina. Donc si tous ensemble à Kippour, on prie pour la royauté d'Hachem, et quand on va dire Amelech HaKadosh, il faut que vous pensez à ça, Hachem, on veut que tu sois roi, amène la lumière du Beth Amikdash en Israël. Où qu'on soit, on va tous passer Kippour. Je vous en supplie, je vous en supplie. Quand vous dites Amelech HaKadosh, quand vous priez à la fin de votre Amida, à la Neila, une chose vous demandez. Hachem, ramène la lumière du Beth Amikdash en Israël. Ramène la lumière du Beth Amikdash en Israël. Quand vous faites Teshuvah, vous ramenez vos étincelles en vous, vous ramenez la Malchut d'Hachem. Vous comprenez qu'on fait exactement la même action qu'à Ouman. Ok? Après, ceux qui veulent aller à Ouman, faire un aller-retour, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de devenir des Breslev. Okay, les gens, ils croient qu'il faut... Non, on peut utiliser Rabbi Nachman. Ça, c'est une erreur. Rabbi Nachman, il veut qu'une chose, c'est le tikkun, la réparation des âmes. Il veut pas que tu sois son talmide. Il veut pas que tu sois son élève. Il n'est pas là-bas, Rabbi Nachman. Les gens, ils sont sûrs que non, il faut que tu sois son élève. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, les gens, ils me disaient, mais moi, je peux pas. Moi, je suis marocain, je suis pas Breslev. Je leur dis, mais t'es pas du tout. Rabbi Nachman, il est pas là-bas. Rabbi Nachman, il a qu'une envie, c'est de les taken et ta neshamot. C'est tout ce qu'il veut. Quand tu viens, où que tu sois, il est heureux. Même si tu viens chez moi et que tu dors à Rosh Hashanah, ça me suffit pour que tu as un lien avec moi pour que je puisse agir à travers toi. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, moi, je veux pas que tu sois forcément heureux. Alors, si tu étudies le Likutei Moharan, la Torah de Rabbi Nachman, Likutei Halachot, encore plus, le lien, il est encore plus fort. Si tu fais le Tikkun HaKlali, encore plus fort. Si tu viens à Ouman, encore plus fort. Peut-être dans l'année aussi, c'est très fort. Je sais pas, j'ai jamais été dans l'année. Mais comprenez que lui cherche une chose. Les gens, je comprends pas comment les gens disent t'as pas été invité par le tzaddik. Il est pas là-bas, le Rabbi Nachman. Il est pas là-bas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, t'es pas prêt à récupérer ça. Quand tu seras prêt, tu seras effectivement invité. Mais quand t'es pas venu, c'est pas dire que t'as pas été invité. C'est quoi cette histoire? T'as pas été invité, ça veut dire que genre Rabbi Nachman il est là, il te dit toi je veux pas que tu fasses ton tikkun, toi je veux que tu fasses ton tikkun. Non, Rabbi Nachman il veut que tout le monde, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Il faut que tu veuilles réparer. Et à ce moment-là, Hachem il t'amène l'ascenseur pour pouvoir arriver à tes étincelles qui est Ouman à Rosh Hashanah. Vous comprenez?
Donc ça, c'est ce qui se passe à Ouman, c'est la fin des temps, et c'est ce qu'on doit faire à Kippour. Le message que je vais vous transmettre, je ne suis pas venu pour vous raconter ma vie, pour raconter ce qui se passe là-bas, après Rosh Hashanah, quand il y a plus d'intérêt. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Hachem, il nous a montré par l'intermédiaire de ce cours-là qu'on doit ramener cette lumière. Cette lumière, elle existe dans le monde, elle est à la fin, on est à la fin, sauf à Galout, il dit Rabbi Nachman. C'est là-bas que ça se trouve. Ceux qui étaient là-bas, ils ont fait un grand travail. Baruch Hashem, Kol HaKavod. Et la descente aux enfers, elle était terrible pour descendre jusqu'à là-bas et pour remonter. Mais, comment dire, de où qu'on se trouve, et surtout en Israël, on doit prier maintenant à Kippour. Il faut arrêter de prier pour sa part d'Assa, pour ces trucs. On fait ces demandes, d'accord, faites-les, faites-les. Mais le principal de vos prières à Kippour, c'est la royauté d'Hachem. Et toute l'année, on doit demander la royauté d'Hachem, la royauté d'Hachem et la royauté d'Hachem. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Aesh Eli Tukad Adbiat HaMashiach. Mon feu, il doit brûler jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ça, tout son objectif, c'est la réparation du monde avec la Malchut d'Hachem. C'est là-bas qu'il s'est fait emporter dans les forces du mal, Yeshua. Mais Rabbi Nachman, lui, son tsinor, c'est ça, je veux réparer toutes les neshamot. Et il dit, c'est à moi de jouer maintenant à la fin des temps. Donc nous, on doit prier de toutes nos forces à Kippour. On doit faire tchouva de toutes nos forces à Kippour. Parce que quand on fait tchouva, on ramène nos étincelles. Bien entendu, restez branchés avec nous parce que toute l'année, on pourra ramener nos étincelles aussi par l'intermédiaire du tikkun shovavim qu'on va faire. Quand on a fait tikkun aniftarim, on ramène les étincelles des défunts. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem donne la possibilité, si le Mashiach n'est pas venu, d'organiser un voyage à Ouman avec une équipe et de terminer le travail ensemble en sachant qu'est-ce qu'on doit faire maintenant là-bas. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est l'actualité, elle nous crie de dire attention, c'est bientôt terminé. Donc ce qui pour là, on doit mettre le paquet. On doit mettre le paquet Rabotai. On doit mettre le paquet, on doit y aller et de ne pas perdre une seule seconde de ce qui pour de prier toutes nos forces. Et pareil à Sukkot. Et pareil à, comment dire, sous la Souka, etc. Demander la Malchut d'Hachem. Hachem, il n'a pas son palais, il n'a pas son Beth Amikdash. Cette lumière, elle doit rentrer d'abord dans les mondes d'en haut et après, elle va se matérialiser dans les mondes d'en bas. Et automatiquement, vous allez voir les miracles qu'il y aura quand le Ham Israël il va revenir sur sa terre. Hachem, il va sonner le Teka Beshofar Gadol, il va sonner le son final. Et à ce moment-là, tous les peuples du monde, ils vont vouloir se battre contre le Mashiach. Le Mashiach, il va se dire, ils vont se battre contre lui et ils ne vont pas réussir. Il y aura des miracles et miracles. Donc à nous de faire partie de cette aventure. Comment on fait partie de cette aventure? Ben, si on a moi, j'ai prié pour toi, Hachem. J'ai prié pour l'avenue du Mashiach, pour le Beth Amikdash, pour ta royauté. Bien sûr, mon fils. Tu fais partie de cette royauté. Tu fais partie de cette équipe. Ça, c'est l'histoire de ce qui se passe à Ouman, le Tikkun HaKlali, la Torah de Rabbi Nachman et tout ce qu'on peut faire. Si vous voulez bien, je vais vous raconter mon histoire personnelle, peut-être, de ce qui s'est passé là-bas. Alors regardez, maintenant vous allez comprendre comment ça s'est passé, mais vraiment une histoire incroyable. Incroyable. Et je devais pas du tout aller à Ouman. Vraiment, pour moi, tous les Rosh Hashanah, j'ai un languissement de cette lumière. À l'époque, je ne pouvais pas décrire comme je pouvais le décrire maintenant, mais j'ai un languissement de cette lumière, j'entends les chants, les trucs et machin, et ma neshama, elle pleure à l'intérieur. Et moi, mon but, je sais très bien que je ne peux pas partir à Ouman, mais mon but, c'est que les gens, ils goûtent à cette lumière. Pourquoi pas? Moi, ça m'a fait gagner 5-10 ans de ma vie. Pourquoi pas? Pour que tout le monde là-bas. Moi, je ne suis pas anti-Ouman, je ne suis pas anti-Bruxelles. Je suis très Eretz Israël, mais je connais la force d'Ouman puisque je l'ai vécu moi-même. Et il y a une personne qui n'a jamais été à Ouman. Il vit des épreuves terribles, pauvre. Et je lui dis, écoute, pourquoi tu ne vas pas à Ouman? Il me dit, tu sais quoi, c'est bizarre, mais tous les ans, j'essaie d'aller à Ouman. Le problème, c'est que là, il m'a dit, regarde, c'est impossible. Pour moi, il y a, comment ça s'appelle? Il a pris une réparation de 4500 shekels chez le garagiste, etc. Il m'a dit, j'ai eu des trucs, une amende à payer, 1000 shekels. Il m'a dit, financièrement parlant, je peux pas. C'est impossible pour moi. J'écoute, laisse-moi passer 2-3 coups de fil. Il se peut qu'il y ait des donateurs de gens qui veulent que les gens y goûtent cette lumière de Ouman et qui sont prêts à payer des billets à des gens pour qu'ils y vont. Il me dit, non, mais tu rigoles. Viens, on tente. Je fais 2-3 coups de fil. Effectivement, on trouve un donateur. Et lui me dit, non, je suis hyper gêné, je vais le rencontrer là-bas, le donateur, etc. Machin. Je dis, non, t'inquiète pas. En plus, le donateur, il amène à la villa de Haye, tout le monde connaît, de Rav Aaron Chetrit, ok, que lui, des années, il organise ces voyages-là. Il a commencé avec un petit groupe d'hommes. Et moi-même, il y a 10 ans, j'étais avec lui. Quand j'étais à Ouman, j'étais avec lui. On était un petit groupe. On était quoi? On était peut-être une trentaine, quarantaine. Ok, c'est une petite villa. Aujourd'hui, Baruch Hashem pour ADC, c'est 400 personnes qui viennent là-bas. Ils sont plusieurs, 2-3 villas et il organise tous les. Maintenant, on lui trouve un endroit là-bas pour dormir, pour manger.
un truc, une délivrance de fou. Maintenant, lui, il est hyper gêné et il m'a dit, je veux pas savoir c'est qui le donateur, etc. Donc, je dis, ok, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Je décide d'appeler Aaron Chetrit, donc Rav Aaron Chetrit, pour lui dire, écoutez, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre villa, il s'appelle comme ça et comme ça, on lui a trouvé un donateur, ne lui dites pas c'est qui. Ne faites pas de gaffe, s'il essaie de trouver c'est qui le donateur et tout, faites comme si vous n'êtes pas au courant. Bien entendu, lui il était au courant de qui il s'agissait, mais je lui dis ne dites pas le nom, etc. Il dit ok, bah alors je lui dis quoi? Dites c'est un donateur, ok, de la part de qui? De la part de moi, de ma part, ok, vous vous appelez comment? Il me dit, je lui dis David Toledano. Il y a un blanc, il me dit vous êtes David Toledano des cours sur internet? Je dis ouais. Il me dit c'est vous, grave David Toledano? Il m'a dit mais je regarde vos cours. Mais attendez, mais je vous connais, je regarde vos cours. Il y a telle personne qui m'a dit, mais il faut absolument que tu le rencontres, etc. Vous avez, c'est à peu près c'est incroyable, etc. Il faut vous rencontrer. Il m'a dit plusieurs fois, j'ai regardé vos cours. Il m'a dit, mais vraiment, c'est des cours incroyables. Il me dit, qu'est-ce que c'est un honneur, quoi. Et je lui dis, on fait connaissance, quoi. Donc je lui dis, d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais vous remercier parce qu'il y a 10 ans, j'étais avec vous. Il me dit, ah bon, waouh, et quoi, et tout ça, ça vous a. Tout ça, c'est le fruit de Oman? Je lui dis, exactement. Et là, il m'envoie le petit pic. Il me dit, pourquoi vous ne revenez pas cette année? Maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, ça rentrait même pas dans ma tête. Je lui dis, non, 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 j'ai beaucoup de méniotes. J'ai vraiment une montagne, c'est impossible pour moi. Je lui explique, je lui dis, je ne peux pas laisser. Ma femme, elle n'a pas où aller à Rosh Hashanah, elle ne me laissera jamais. Il y a 6 enfants, Ben Porat Yosef, en bas âge, ok. Et déjà à deux, on a du mal. Donc toute seule ma femme, c'est impossible. Aller chez ses parents, c'est impossible parce ils ont déjà une partie de la famille, donc il n'y a pas où dormir. Mes parents, c'est impossible parce qu'aussi, ils ont une partie de la famille. Donc, elle a pas où aller, elle va se retrouver toute seule. Elle ne peut pas organiser avec des copines ou quoi que ce soit, qui elles-mêmes, leur mari, ils sont partis. Deuxièmement, mon passeport est périmé. C'est impossible. Il a passé la date. Donc je lui dis, laissez tomber. Et là, il m'envoie une phrase incroyable. Il me dit, vous savez que il se peut que toute cette montagne d'obstacles, ok, c'est peut-être pas par rapport à votre neshama, mais par rapport à celle de votre femme, de vos enfants, et peut-être par rapport à, il m'a dit, je vois les cours, il y a 2500 vues par cours, il m'a dit, il se peut que cette lumière-là aussi, elle doit servir à peut-être des milliers de personnes derrière. Donc, vous n'avez pas vos obstacles à vous, mais celles de vos enfants et de votre femme, de vos enfants et de toutes ces neshamot qui dépendent de votre diffusion de cours. Là, il a touché en plein dans le mille. J'ai dit, waouh, j'avais pas pensé à ça. Donc, j'ai dit, attendez, donc ce que vous dites, c'est que si c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ça rentre pas dans ma tête, tous ces obstacles, parce que c'est tellement haut, c'est tellement grand, cette montagne, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour aussi d'autres personnes. Il dit, ouais, il me dit comme ça, il dit Rabbi Nachman, que chacun il vient avec sa malchoute. Sa malchoute, c'est quoi? C'est tout c'est des chamois qui sont liés à lui. Je dis, ok, donc en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à partir là-bas. C'est pour ça que le scénario, il rentre pas dans ma tête. Je dis, ok, donc maintenant, moi, il était en train de me donner une leçon des Mouna, mais c'était exactement ce que j'avais besoin. Je lui dis, Rav Aaron, merci beaucoup, laissez-moi 5 minutes, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Il m'a dit, donnez-moi votre nom complet, je vais prier pour vous de mon côté. Mais il m'a dit, voilà, il m'a dit, sache que si vous voulez, vous savez comment ça marche, quoi, le principe. J'ai dit, ok, maintenant tout est clair, laissez-moi 5 minutes, je vais régler le problème. Il faut que je prenne la décision en moi, et à ce moment-là, tout ça, ça va s'évaporer. Vous comprenez, à partir du moment où tu vois où on voit tous ces obstacles, on se dit, non, c'est impossible. Donc, dans notre libre arbitre, on ne choisit pas de prendre la décision. Mais là, j'ai compris qu'en fait, non, ces obstacles, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire juste qu'il y a beaucoup d'obstacles parce que je ne suis pas le seul sur le sujet. Donc, il faut que je prenne ma décision. J'ai raccroché avec lui, j'ai levé les yeux aussi, j'ai dit Hachem, je veux partir à Oman. Je prends ma décision dans mon libre arbitre de partir à Oman. Voilà, dans mon cœur, c'est là. Le scénario, il ne me fait pas peur. Écoutez bien la suite. J'appelle ma femme, je devais rentrer dans un cours de 2 heures, je suis injoignable. 2 heures de cours de Gemara, je suis injoignable. J'appelle ma femme, je raconte l'histoire. Je regarde, juste, je te transmets la discussion que j'ai eue avec Rav Aaron Chetrit. Il m'a jeté cette histoire-là. Il m'a dit peut-être que tout ce qu'on vit est vraiment. Ma femme, elle vit avec moi les épreuves énormes, H24, 7 jours sur 7. Vraiment, c'est interminable, interminable. Je dis peut-être que tout ce qu'on vit, c'est parce qu'il nous manque des choses à compléter dans notre Neshama, pour adoucir toutes les forces du mal. Et peut-être toi et nos enfants, et peut-être tous ceux qui sont derrière nous, qu'on ne sait pas combien de personnes on parle. Donc voilà, il m'a lancé ça, moi j'ai pris ma décision, je te lance à toi la balle.
Rentre ça dans ta tête et tu vois si ça prend une position positive ou négative. D'accord? Elle me dit, waouh, ok, j'ai reçu la balle, on s'était en courant. Je raccroche, je la rappelle à 13h15. Ok? On est mercredi dernier. Donc mercredi, c'est l'avant-veille de Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est vendredi, on parle de mercredi à 1h. J'appelle ma femme, elle me dit, écoute bien, je veux que tu ailles à Ouman. Ok? J'ai appelé à Rav Aaron Chetrit, il est en train de te chercher, de retourner le ciel et terre pour te trouver un billet d'avion. Il n'y a plus de billet d'avion. À 14h, il m'appelle, Rav Aaron Chetrit, il me dit, il y a un billet à 8h30 jeudi soir. Maintenant, je sais très bien qu'on est bloqué à la frontière et que ça prend des heures. Je dis non, 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 c'est trop risqué. Je dis, je pense que HM, il peut mieux. Venez, on essaye un autre scénario. Très bien. 14h, 15h, 16h, 17h. 17h15, ma femme me reçoit un coup de fil d'une copine à elle qui lui dit, regarde, il y a quelqu'un qui vient de me prévenir qu'il y a 3 billets qui viennent de se libérer de nulle part. Ces billets-là, c'est demain matin. Donc jeudi matin à 9h, il passe par la Moldavie et il revient le lendemain de la fête. C'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut. C'est le scénario incroyable. Ok, bien entendu, ça coûtait plus cher que les autres billets, mais bingo, on part. On part. J'appelle le mec, je lui donne ma carte bleue. Il me rappelle 1 heure après, il est 18h30. Et il me dit, ta carte, elle n'est pas passée. Je dis, c'est bizarre. Pourtant, j'ai l'argent sur le compte. Mais non, il m'est arrivé de nulle part. Je ne sais pas d'où ça sort. Vraiment, j'aurais pas pu y aller. Techniquement, j'aurais pas pu payer le billet. C'était vraiment une grosse somme. Je prends, je dis, attends, c'est pas possible. Il y a l'argent sur le compte. Viens, on réessaye. On réessaye. Il me rappelle, il me dit, c'est bon. Il me dit, t'as de la chance parce que j'ai pas les nerfs de te rappeler. Je voulais balancer les billets à d'autres personnes. J'ai dit, ok, Toda Hachem, merci. On est dans le truc. Rappelez-vous que j'ai pas de passeport. Ma femme, elle est en train de son côté de retourner, d'appeler l'aéroport pour savoir comment on fait dans un cas comme ça où le mec, il n'a pas de passeport. Réponse, il faut qu'il vienne 2 heures avant. Donc imaginez que j'arrive là-bas à 4 heures du matin. Ok? Parce qu'il se peut qu'il y ait une queue incroyable. Là-bas, il y a un bureau. 800 shekels, ils te font un passeport temporaire d'1 an. Ok? Donc ils viennent avec des photos et j'arrive là-bas. J'ai pas dormi de la nuit. Ok? Je fais mes bagages. Je fais le cours de la semaine dernière. Je finis le cours. Je vais faire des courses parce que ma femme, elle sait pas où elle va passer Rosh Hashanah. Je lui dis non, c'est impossible, je te laisse pas tant que tu n'as pas une solution. Ma femme me dit pars, n'aie pas peur. Pars et on s'arrangera. Toi, tu dois partir. On fait la valise, je vais faire des courses jusqu'à 1h du matin. Ok, il faut que ma femme ait ce qu'il faut. Je commande un taxi, je pars à 3h du matin, j'ai dormi même pas 1 heure et demie. Je me retrouve là-bas, l'avion. Donc, non, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais là-bas, où dormir, où manger, mais je pars. Je pars, j'ai mon billet d'avion. Une, une copine, ma femme, elle appelle, elle dit, regarde, j'ai mon frère qui est là-bas. Mon frère, il est là-bas chez Rav Aaron Chitrit, ok, avec la personne que j'ai envoyée d'ailleurs. Mon frère, il a un de ses meilleurs copains qui partait avec lui. Le mec, il a décidé d'annuler comment dire, à la dernière minute, ok. Il a déjà tout payé. Mon frère, il est en train de lui dire, écoute, il y a Rav Toledano qui vient à Ouman, est-ce que tu veux lui laisser ta place? C'est quelqu'un qui est un petit peu aisé, donc c'était pas un problème. Il dit quoi? Rav Toledano, il va là-bas, très bien, qu'il prenne ma place, ok. Et qui juste il fait le tikkun pour moi là. Le tikkun pour moi, avec, je lui ai fait là-bas un pizza de nefesh et tout. Et le tikkun pour lui, j'ai fait ce qu'il faut. Et je me retrouve là-bas avec une place chez Rav Aaron Chetrit à Haillé, nourri, logé, blanchi. Mais c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ça. Et bien entendu, ça c'est d'abord. Et tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont eu les mêmes scénarios. Sauf que quoi? Sauf qu'une fois que tu es aspiré là-bas par l'aventure, c'est descente aux enfers. Et il faut descendre, descendre, descendre. J'ai fait, écoutez bien, 22 heures de bus. À partir du moment où l'avion il a atterri, je suis monté dans le bus à 14 heures. Je suis arrivé le lendemain aux alentours de midi à Ouman. 5 heures avant le début de Rosh Hashanah. Et déglingué, déglingué. On est dans un état incroyable. J'arrive là-bas, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, j'ai juste besoin de boire, de trucs. On arrive là-bas et tout s'évapore. D'un coup, tout s'évapore. On fait le tikkun klali et trucs. D'un coup, on est plus fatigué. Tout se met en place. Et là, il y a cette lumière qui commence à rentrer. Je vous explique, c'est 3 jours qu'on a passé incroyable. Des gens là-bas, énormes. Je priais devant, il y avait comment dire, une bâche. Il y avait 2 bâches, il y avait deux tentes. Et entre les deux, il y avait comment dire, un espace. Là-bas, c'est là-bas le point géographique dans le ciel que j'ai choisi pour prier. Et ben, il y avait avec moi tout un groupe de gens qui regardaient ce trou-là avec moi et qui m'aidaient. Ils m'ont épaulé là-bas.
Il y a un, Michael de Khadera, il était avec moi, il m'a dit, j'ai vu que tu pries là-bas, je veux prier là-bas moi aussi. Je sais que là-bas, tu vas ouvrir les cieux, donc je vais moi aussi placer mes tuyaux là-bas. Il était à mes côtés. On était une équipe, il y en avait deux, trois comme ça. Et pendant la tfila, etc. On était ensemble. Il s'est avéré que derrière la bâche, il y avait une grosse église. Je savais même pas. Il y avait une grosse église. Et moi, je priais juste à côté de l'église. Il y avait la bâche qui est cachée. Mais après, j'ai vu que mon endroit, il était juste à côté d'une église. Vous voyez que c'est le hasard? Pas du tout. On a fait un tikkun énorme. Vraiment. Et je tenais à remercier Rav Aaron Chitrit. Quelle force. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. On a eu une ambiance là-bas. Demandez aux gens qui étaient sur place. C'est juste incroyable. Incroyable. Une ardoute. Un amour. Une joie. Une joie énorme, tout était en place, c'était magique, magique, vraiment incroyable. Donc, bien entendu, le retour. Maintenant, je vous raconte une petite anecdote. Mais là-bas, on a de la Emouna, là-bas, tu pries, il se passe des rencontres incroyables. Je suis sur le Kever, donc la veille de Rosh Hashanah, et une fois que j'ai tout fini, je commence à faire des pidyon nefesh. Il y a des gens qui m'ont donné de l'argent pour leur faire des pidyon nefesh, donc je suis en train de leur faire. En plus, pour ma femme, pour mes enfants, et plein de gens que je suis, qu'ils ont besoin de délivrance. Et Rabbi Nachman, je dis voilà, toi tu fais le pidyon nefesh auprès d'Hachem, ok, et comment dire, comment dire, et moi je fais le pidyon, toi tu fais le reste. Et donc je fais le pidyon nefesh de Rabbi Nachman. Maintenant, j'ai gardé 150 $ pour le retour, ok, et j'utilise tout ce que j'ai en argent, je sors 20 shekels et je fais le pidyon pour voilà, la personne qui m'a aidé à venir à Ouman, pour ma femme, pour mes enfants, pour telle personne et telle personne. Et je sors l'argent et je la mets dans ma poche, je distribuerai aux pauvres, donc après à Soukot. Maintenant, je finis et je vois que j'ai plus d'argent. Je dois avoir 400 shekels. J'ai tout vidé. J'ai fait mon épidon pour tout le monde. Je lève les yeux vers le ciel. Je dis Hachem, tu peux me laisser. Je suis tu peux pas me laisser comme ça sans argent. Écoutez bien ce qui se passe. J'ai les yeux vers le ciel. Je descends mes yeux et je vois quelqu'un qui me cherche du regard. Il me cherche du regard et il me dit Rav Toledano, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites à Ouman? Il m'attrape le mec, il me dit mon fils et moi, on est fan de vos cours, on est fan de vos cours. Il me dit mais je vais lui dire, il va devenir fou. Vous êtes où, on va venir voir, etc. Vite, il prend une photo avec moi, etc. Il me dit Rav Toledano, c'est un miracle que je vous rencontre maintenant. Il sort son portefeuille, il me dit j'avais justement 350 shekels pour vous à vous donner. Pourquoi? Il y avait une famille de pauvres qui avait besoin. Ok, d'ailleurs, je réitère l'appel pour ceux qui veulent nous aider et tout. Une famille de pauvres, vraiment, ils ont rien. On a fait un appel de dons, etc. Au prochain, il y en a beaucoup qui sont manifestés. Il m'a dit, j'ai moi aussi mis 250 shekels de côté. Il a rajouté après 100 shekels. Il m'a dit, pour cette famille de pauvres. Donc, je vous la donne, comme ça vous transmettez. Je dis, très bien, c'est quoi, bouge pas. Donne-moi cette somme, je vais te faire un pidyon nefesh maintenant. Je le fais le pidyon nefesh en direct. Mais non, moi, je prends la somme pour moi. Et j'ai plus qu'à continuer à faire des pidyon nefesh. Ok, pour qu'après l'argent, il passe à la tzedaka. Et cette tzedaka, il ira à cette famille de pauvres. Vous avez compris le principe? Donc moi, je fais acquisition de cet argent pour moi dans mon portefeuille en tant qu'argent personnel pour continuer mes pidyon nefesh, ok? Et après l'argent, je dois le donner aux pauvres, je la donnerai à cette famille. Vous comprenez le système? Donc je me retrouve avec 350 shekels. J'ai fini de parler, Hachem m'envoie 350 shekels et je continue mes pidyon nefesh, etc. C'est juste pour montrer de quoi on parle. Bien entendu, le retour, c'était terrible, terrible. Je me suis dit, je ne vais pas passer la frontière avec le bus. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un mec là-bas incroyable, il avait tous les plans. Il me dit Rav Toledano, vous êtes avec moi, vous partez avec moi, donnez-moi, il faut juste que vous me donnez 130 $ et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un taxi jusqu'à la frontière, on va passer la frontière à pied. On va passer la frontière à pied parce qu'en bus et en voiture, c'est impossible, c'est 7 heures d'attente. Et à pied, c'est une histoire de 10 minutes. On arrive dans le guichet, il nous tamponne, on reprend un taxi comment dire, de l'autre côté jusqu'à l'aéroport, encore 3h30 de route et on a fini en tchic-tchac, on termine le travail. J'ai dit ok, on y va. Comprenez que pour sortir des clipotes, c'est pas si facile que ça. Alors là, le mec, un Ukrainien, il roulait comme un fou, comme un fou. On est à une route à double sens, le mec il double. Maintenant il y a un bus qui arrive et il double. Alors je lui dis, tu fais quoi là? Il y a un bus, le bus il lui fait des appels de phare, le mec il passe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait absolument, il a compris on pouvait passer à 3 c'est quoi le problème? Il y en a un, il se pousse sur le côté, il lui faisait des appels de phare pour qu'il se pousse sur le côté. Lui, il le double, et le bus, il passe aussi sur le côté, un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence, et on passe à 3. C'est quoi le problème? Et je vois le mec, il double alors qu'il y a un bus qui passe. Dément, il a fait ça à 3-4 reprises. Mon cœur, c'était pire que le Menhir Express du parc Astérix. Je dis, mais t'es malade, mais slowly. Je lui dis, mais doucement. Des ouf. Il me dit non mais c'est bon, c'est comme ça qu'on truc. Je lui dis mais attends, imagine le chauffeur de bus, il est sur son WhatsApp là et qu'il te voit pas, il t'envoie balader à 120 km/h.
Bref, horrible. On arrive à la frontière, on voit une queue de 300 personnes qui ont la même idée que nous. Sauf que c'est quoi le problème? C'est qu'il y a eu une sirène d'alarme quelques minutes avant, une demi-heure avant, et ils ont décidé de fermer les frontières. Il est 4 heures du matin. On a attendu jusqu'à 6h30 du matin, les mecs qui sont arrivés avec leur café tranquille. Les frontières réouvrent. Et vas-y, maintenant on va faire passer 1000 personnes à pied. Une horreur, vraiment les mecs, des cruels, d'une cruauté terrible. Les autres, de l'autre côté, vous allez me dire, quoi, mais c'est que vous qui avez eu la pointe? Non, de l'autre côté, ils ont une coupure de courant. Il n'y a pas eu de problème de fermeture de frontières. Ils ont une coupure de courant pendant 4 heures. 4 heures. Le scanner, il ne marche pas, ils ne peuvent pas passer. Des histoires de fous. Les gens, ils repartent. Mais comment on a fait? Ils ont tous raté leur avion. Moi, mon avion, il était le soir. Donc, j'avais de la marge. J'avais fait exprès d'attendre à l'aéroport. C'est pas grave. On va étudier, on va se détendre. J'ai pas dormi la nuit, personne n'a dormi la nuit. Les autres, ils avaient leur avion à 10h du matin. Les Français, les pauvres, ils ont raté. Ils ont fait reprendre un billet d'avion en Arménie pour retourner en France. Et les Canadiens, ils ont raté leur billet d'avion. Ils étaient 50 là-bas. Ils ont dû prendre le tour du monde pour rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que là maintenant, t'es descendu, faut remonter. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'était pour la petite histoire. Le, comment dire? Je suis désolé de vous raconter un petit peu ma vie, de vous avoir gardé comme ça pendant 1h30. Mais gardez ce cours avec vous dans votre cœur. Ok? Parce que si le Mashiach ne vient pas, on retournera peut-être tous ensemble et on finira le travail ensemble. Mais entre-temps, connectez-vous avec cette lumière de Rabbi Nachman, avec ses enseignements et avec sa Torah et son tikkun aklali, etc. Parce qu'il peut vous aider à faire plus rapidement votre tikkun. Continuez ce que vous faites, mais soyez liés avec sa Torah. Soyez liés avec sa Torah et sa Neshama. Juste une phrase, Arini Mekasher Tatzmi et Rabbeinu Nachman Ben Fege, ça peut agir dans tous les sens du terme. Et enfin, là on est face à Kippour, je vous en supplie, ensemble, de toutes nos forces, on peut crier pour ramener cette lumière du Beth Amikdash. C'est cette année, Rabotai, c'est cette année, vous allez voir les événements qui vont se produire, on le voit. Donc, ensemble, Rabotai, pour la Géoula Berachamim, arriver à Kippour, que la Malchut d'Hachem, la lumière du Beth Amikdash, le Mashiach qui doit se dévoiler, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.